La machine à expresso sifflait derrière moi, libérant de la vapeur qui diffusait l'odeur amère du café surextrait dans l'air déjà vicié du 43e étage. Je ne levais pas les yeux du rapport de dépenses que je vérifiais, mais d'être parcourant le clavier avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait déjà effectué cette tâche exactement 217 fois auparavant. Les chiffres devaient correspondre. Ils devaient toujours correspondre, surtout dans le monde de Lorenzo Greco, où une décimale mal placée pouvait signifier bien plus qu'une simple erreur comptable. Mon bureau se trouvait à l'extérieur de son bureau, tel un poste de sentinelle, de sorte que je pouvais voir tous ceux qui s'approchaient tout en conservant ce qu'il appelait une distance professionnelle appropriée par rapport aux transactions qui se déroulaient derrière ces lourdes portes en acajou. Cela faisait 2 ans que je travaillais ici. 730 jours à arriver à 6h45, à préparer son café exactement comme il l'aimait. Double espresso, sans sucre, dans la tasse en céramique italienne que sa grand-mère lui avait offerte, à gérer un agenda qui semblait anodin en surface, mais qui cachait des réunions sur lesquelles j'avais appris à ne pas poser de questions. Le sol en marbre était froid, même à travers mes talons raisonnables, ceux que j'avais choisis parce qu'ils ne faisaient pas trop de bruit quand je marchais. Tout dans ce travail exigeait un dosage précis de présence, assez visible pour être efficace, assez invisible pour inspirer confiance. J'avais maîtrisé cet équilibre grâce à une observation attentive en regardant comment Angelo, le bras droit de Lorenzo, se déplaçait dans l'espace avec une autorité tranquille. Comment Claudio, le chef de la sécurité, pouvait vider une pièce d'un simple changement de posture. Julia, la voix de Lorenzo retentit dans l'interphone, ce ton particulier qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à me demander quelque chose qui allait compliquer ma matinée. Le contrat Santoro. Où en sommes-nous dans les révisions finales? J'appuyais sur le bouton, gardant un ton neutre. Déjà sur votre bureau, à gauche, sous les évaluations immobilières. J'ai surligné les 3 clauses qui entrent en conflit avec les réglementations maritimes dont vous avez parlé la semaine dernière. Silence. Puis vous vous êtes souvenu de cette conversation. Je me souviens de toutes nos conversations, Monsieur Greco. C'est pour cela que vous me payez. Un son qui aurait pu être de l'amusement s'est fait entendre à travers le haut-parleur, entre autres choses. Entrez, je vous en prie. J'ai rassemblé le rapport de dépenses et le dossier Santoro, lissant ma robe bleu marine, professionnelle, modeste, banale, avant d'entrer dans son bureau. La pièce semblait toujours plus froide que le reste de l'étage, comme si les baies vitrées qui donnaient sur la ville attiraient l'hiver même en été. Lorenzo me tournait le dos, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure qui suggérait la richesse sans la crier sur les toits. Ses cheveux bruns étaient légèrement plus longs que la norme en entreprise, bouclés juste au niveau du col, comme s'il avait des choses plus importantes à faire que de se soucier de sa coiffure. Les clauses maritimes, dit-il sans se retourner. Expliquez votre raisonnement. C'était un test. Il faisait parfois cela, remettant en question des décisions que j'avais déjà prises correctement, pour voir si je doutais de moi-même ou si je défendais ma position. J'avais appris à faire ce dernier. La clause 7 suppose que les marchandises peuvent être transférées dans n'importe quel port d'entrée. Mais les nouvelles réglementations précisent que certaines classifications nécessitent d'un prédédouanement dans des installations désignées. Si les expéditions de Santoro entrent dans ces classifications, ce qui est le cas d'après les descriptions de l'inventaire, alors la formulation actuelle nous expose à des retards douaniers, voire pire. Pire, répéta-t-il en se tournant enfin vers moi. Ses yeux gris avaient cette intensité particulière qui faisait bafouiller les associés juniors. J'avais cessé de bafouiller après 3 mois, définissez pire dans ce contexte. Saisie des marchandises, enquête sur les pratiques d'expédition, attention indésirable des autorités qui pourraient commencer à poser des questions sur d'autres expéditions. Je soutenais son regard avec assurance. Je suppose que nous préférons éviter ces 3 scénarios. Quelque chose changea dans son expression. De l'approbation peut-être ou de la reconnaissance. Nous ajustons le libellé en conséquence et le soumettrons à Santoro pour examen avant 15 heures. Déjà rédigé. La version révisée se trouve dans le dossier avec un onglet vert. Cette fois, un quasi-sourire a atteint ses yeux. Toujours aussi efficace, Mademoiselle Romano. Je me suis retourné pour partir, mais sa voix m'a arrêté à la porte. Les fleurs qui sont arrivées ce matin dans le hall, le registre de sécurité indique qu'elles vous sont adressées. Ma main s'est crispée sur le dossier. Je n'avais vu aucune livraison.
Je n'avais rien commandé. Je n'attends pas de fleurs, Monsieur Greco. Néanmoins, elles attendent à la réception. Des roses rouges, un arrangement assez élaboré. Son ton était devenu soigneusement neutre, ce qui le rendait d'une certaine manière plus lourd de sens. Un admirateur. La chaleur m'envahit le cou, mais je gardais un ton professionnel. Si c'est le cas, il se trompe. Je n'ai pas d'admirateur. Tout le monde a des admirateurs, mademoiselle Romano. Certains sont simplement plus persistants que d'autres. Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je ne répondis pas. Je suis retourné à mon bureau, le rapport de dépenses me semblant soudain moins important que le mystère de savoir qui m'avait envoyé des fleurs au travail. La matinée s'est déroulée normalement. Des appels à planifier, des documents à classer, une petite crise avec le système de climatisation du bâtiment que j'ai résolu en 3 coupes de fil et un email soigneusement rédigé à l'intention du gestionnaire immobilier. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner que Kiara, qui travaillait au service juridique 2 étages plus bas, est apparue à mon bureau, débordante d'excitation. Julia, tu les as vues? Tout le monde parle des roses dans le hall. Elles sont magnifiques. Qui les a envoyées? Je n'en ai aucune idée. J'ai minimisé la feuille de calcul sur laquelle je travaillais. Il n'y a pas de carte. Oh, il y a une carte. Très mystérieux. Elle dit simplement « Pour la femme qui illumine chaque jour ». Pas de signature. Kiara s'est penchée vers moi et a baissé la voix. « Tu penses que ça vient de lui? » « Lui qui? » Elle a fait un geste vers le bureau de Lorenzo avec ses yeux. « Tu sais, le patron. J'ai vu comment il te regarde quand il pense que personne ne le voit. Il me regarde comme si j'étais une employée compétente qui, de temps en temps, n'anticipe pas tous les désastres possibles avant qu'ils ne se produisent, ai-je répondu fermement, ignorant le battement dans ma poitrine provoqué par ces mots. C'est ce qu'on appelle une interaction professionnelle normale. Une interaction professionnelle normale n'implique pas de vérifier si tu portes ta ceinture de sécurité chaque fois que tu pars avec une voiture de fonction ou d'examiner personnellement les antécédents de chaque nouvel agent de sécurité affecté à cet étage. Ou Kiara. Je gardais une voix basse mais ferme. Arrête, c'est mon patron. Je suis son assistante. Il n'y a rien d'autre à discuter. Mais alors qu'elle partait, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces roses. Des roses rouges, la déclaration traditionnelle, le choix évident pour quelqu'un qui veut faire passer un message. Je repensais à la neutralité prudente de Lorenzo lorsqu'il les avait mentionnés, à la façon dont sa mâchoire s'était crispée de manière presque imperceptible. L'après-midi s'est déroulé dans une tension inhabituelle. Lorenzo m'a appelé 3 fois dans son bureau pour des questions qui auraient pu être réglées par email. À chaque fois, j'ai senti son regard suivre mes mouvements avec une attention qui dépassait l'évaluation professionnelle. Lorsque Angelo est arrivé pour leur réunion de 16 heures, j'ai entendu la voix de Lorenzo à travers la porte, plus aiguë que d'habitude, discuter des protocoles de sécurité et des vulnérabilités potentielles. À 17h30, alors que je m'apprêtais à partir, Claudio est apparu à mon bureau. « Mademoiselle Romano, Monsieur Greco vous demande d'emporter les fleurs chez vous. Je vais les faire apporter à votre voiture. Ce n'est pas nécessaire. Elles peuvent rester dans le hall. Je suis sûr qu'elles égayent l'espace. » L'expression de Claudio n'a pas changé. Monsieur Greco a été très clair. Il veut qu'elles soient retirées du bâtiment. Quelque chose dans son ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. J'acquiesçais lentement, rassemblant mes affaires. Et lorsque j'arrivais dans le hall, les roses m'attendaient déjà près du bureau de la sécurité. Elles étaient magnifiques. Au moins 3 douzaines de tiges, d'un rouge profond, disposées avec un talent et un luxe évident. Alors que je m'approchais, Lorenzo sortit de l'ascenseur privé, sa présence attirant immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. Il se dirigea directement vers les fleurs, le visage impassible. « Jetez-les, dit-il calmement, mais d'une voix qui portait néanmoins. Tout de suite. » Le gardien de sécurité hésita. « Monsieur, elles sont adressées à... » Je me fiche de savoir à qui elles sont adressées. Jetez-les. Une vague de chaleur m'envahit, de l'embarras, de la confusion et quelque chose de plus intense, de la colère. Je posais mon sac avec précaution, le cœur battant à tout rompre, mais je m'efforçais de garder une voix calme. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Greco, ce sont mes fleurs. Si quelqu'un doit les jeter, c'est moi. Il se tourna vers moi et l'intensité de son regard gris était sans précédent. Ce n'était pas une évaluation professionnelle,
Ni un intérêt désinvolte, mais quelque chose de brut et à peine contrôlé. Vous voulez garder les cadeaux d'inconnus? Je veux décider moi-même de ce que je garde ou jette. Je fis un pas vers lui, consciente que tous les regards dans le hall étaient braqués sur nous. Et je veux savoir pourquoi cela vous importe. Le silence s'éternisa. Puis Lorenzo s'avança, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que je puisse sentir son mot de Cologne. Du cèdre et quelque chose de plus sombre, de plus complexe, jusqu'à ce que je doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Parce que, dit-il, sa voix s'abaissant jusqu'à devenir à peine plus qu'un murmure, vous travaillez pour moi. Tout ce qui t'arrive dans ce bâtiment me concerne. Ta sécurité est ma responsabilité, et je n'apprécie pas les cadeaux anonymes envoyés à mes employés sans vérification préalable. Il ne s'agit pas de sécurité. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir, audacieux et imprudents. Il s'agit de toute autre chose. Sa mâchoire se crispa. Pendant un instant, je crus qu'il allait répondre, qu'il allait exprimer ce qui brûlait dans ses yeux. Au lieu de cela, il recula, son expression se fermant comme une porte qui claque. Claudio, faites livrer les fleurs à l'appartement de Mademoiselle Romano et vérifiez les antécédents de l'expéditeur. Je veux savoir qui pense pouvoir envoyer des cadeaux à mon assistante sans passer par les voies officielles. Il s'éloigna, ses pas résonnant sur le marbre, me laissant seul dans un hall rempli de témoins qui me regardaient fixement. Alors que Claudio ramassait soigneusement les roses, je croisai son regard. « C'est fou, murmurai-je. »« C'est ça, répondit Claudio doucement. Monsieur Greco se montre remarquablement modéré, n'est-ce pas? Vous devriez le voir quand il est vraiment en colère. » Je rentrais chez moi dans la voiture de fonction, une autre consigne de Lorenzo que j'avais cessé de contester, les roses emplissant le siège arrière de leur parfum intense. Mon appartement était petit, un studio dans un quartier respectable mais sans intérêt, et les fleurs semblaient absurdes sur le petit comptoir de ma cuisine, comme si elles venaient d'un autre monde et tentaient de coloniser le mien. Je trouvais la carte glissée parmi les seiges, l'écriture élégante mais inconnue pour la femme qui illumine chaque jour. Mon téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. J'espère que les roses vous ont plu. Je vous observe depuis un certain temps déjà, et j'ai pensé qu'il était temps de me faire connaître. Monsieur, un frisson me parcourut, m'observant. Je pensais à la suspicion immédiate de Lorenzo, à sa demande d'enquêter sur l'expéditeur. Était-il au courant d'une manière ou d'une autre? Était-ce le genre de menace auquel il était régulièrement confronté? La raison pour laquelle il insistait sur les protocoles de sécurité et les vérifications d'antécédents. Un autre SMS arriva. Ne vous inquiétez pas, mes intentions sont tout à fait honorables. J'aimerais vous inviter à dîner samedi soir. Je vous enverrai une voiture. Je fixais le message, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas un collègue amoureux ou quelqu'un que j'avais rencontré dans un café. C'était calculé, informé, délibéré, quelqu'un qui savait où je travaillais, qui pouvait s'offrir des compositions florales élaborées et des services de voiture, qui se sentait suffisamment en confiance pour annoncer qu'il m'avait observé. Mon téléphone a sonné. C'était le numéro privé de Lorenzo, celui qu'il m'avait donné en cas d'urgence. Monsieur Greco, avez-vous reçu d'autres communications? Sans préambule, sa voix était tendue, avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Des SMS aussi. Ils sont signés « Monsieur, transférez-les-moi immédiatement ». Ne répondez pas. Ne les supprimez pas. Et Julia, le fait qu'il utilise mon prénom m'a fait un choc. Verrouillez votre porte, vérifiez vos fenêtres. J'envoie Claudio à votre immeuble. Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Faites ce que je vous dis. Il a raccroché. J'ai transféré les messages, les mains légèrement tremblantes, et je suis allé vérifier ma porte, déjà verrouillée, et mes fenêtres, bien fermées. J'habitais au 4e étage, sans accès à une issue de secours, mais le fait que je vérifiais, que l'urgence de Lorenzo m'avait complètement transmise, me disait que c'était plus que de la jalousie ou une protection excessive. C'était un danger déguisé en romance. Et d'une manière ou d'une autre, sans savoir comment ni pourquoi, j'étais devenu le centre d'un jeu que je ne comprenais pas, prise entre la protection féroce de Lorenzo et l'attention calculée d'un inconnu. Les roses emplissaient mon appartement de leur parfum intense, beau et inquiétant, une promesse et une menace enveloppées dans des pétales cramoisis. Mon téléphone vibra à nouveau. « Lorenzo, ne va pas travailler demain, reste à la maison, nous devons parler. »
Je fixais le message, le cœur battant. En 2 ans, il ne m'avait jamais demandé de rester à la maison. Il n'avait jamais suggéré que le bureau n'était pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'était suffisamment grave pour enfreindre tous les protocoles que nous avions établis. Je répondis, je serai là à 6h45, comme d'habitude. Sa réponse fut immédiate. Julia, pour une fois dans ta vie obstinée, fais ce qu'on te dit. Je souris malgré moi, malgré la peur qui me nouait l'estomac. Pas question, Monsieur Greco. À demain. Car quoi qu'il se passe, quel que soit le danger que représentait ce mystérieux M, je n'allais pas me cacher. J'allais comprendre. Et quelque chose me disait que pour comprendre, je devais enfin voir ce qui se cachait derrière la distance professionnelle soigneusement entretenue par Lorenzo. La vérité qu'il cachait derrière les ordres et les protocoles, et cette intensité féroce, à peine contrôlée, que j'avais entrevue dans le hall. Les roses semblaient m'observer depuis le comptoir. Leur beauté sombre était soudainement sinistre. Demain, j'aurais des réponses. Demain, tout changerait. Je ne savais juste pas encore à quel point. Je suis arrivé à 6h45 exactement, comme je l'avais fait pendant 731 jours. Le hall était différent cependant, avec plus de gardes de sécurité, dont les positions étaient stratégiques plutôt que décoratives. Claudio m'a accueilli à l'entrée, l'expression indéchiffrable. Mademoiselle Romano, Monsieur Greco vous attend. Au dernier étage, dans la salle de conférence privée, pas dans son bureau. La salle de conférence privée était l'endroit où il tenait les réunions qui exigeaient une discrétion absolue. Elle était insonorisée et protégée par un bouclier électronique. Je n'y étais entré que 2 fois, les 2 fois pour livrer des documents urgents. Lorenzo se tenait près de la fenêtre lorsque je suis entré, dos à moi, les mains jointes derrière le dos, dans une posture qui, je le savais, signifiait qu'il contenait quelque chose d'instable. Sur la table se trouvait un dossier épais rempli de documents. « Fermez la porte », m'a-t-il dit sans se retourner. Je l'ai fait, le clic lourd semblant plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Les roses ont été envoyées par Marco Colombo. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu des cernes sous ses yeux, signe qu'il avait mal dormi, voire pas dormi du tout. Ce nom vous dit-il quelque chose? Non. Devrait-il? Son père est Jeppe Colombo. Il dirige des opérations maritimes dans toute la Méditerranée, légitimes en apparence, mais il a fait un geste vague. Jeppe et moi avons une histoire compliquée. Il y a 3 ans, nous négocions un accord territorial. Cela s'est très mal terminé et son fils m'envoie des fleurs parce que Lorenzo a serré les mâchoires parce qu'il vous observe depuis environ 6 mois. Il s'est rendu au café où vous allez souvent le mardi matin. Il s'est rendu 3 fois à la même salle de sport que vous fréquentez pour vos cours du soir. Il s'assoit à 2 tables de vous au restaurant où vous déjeunez avec Kara le vendredi. Un frisson m'a parcouru. Comment savez-vous tout cela? Parce que je l'ai observé vous observer. Il l'a dit d'un ton neutre, comme si la surveillance était tout à fait normale depuis septembre, lorsque je l'ai remarqué lors d'un gala de charité où vous étiez bénévole. Il m'a posé des questions sur vous. Trop de questions. Mes jambes se sont mises à trembler. Je me suis agrippé au dossier d'une chaise. Vous m'avez suivi. Je te protégeais. Il y a une différence. Il s'est approché, le regard intense. Marco Colombo ne fait rien sans raison, Julia. Il n'envoie pas de fleurs à de belles femmes simplement parce qu'elles attirent son attention. Il est calculateur, stratégique, et son intérêt pour toi a commencé peu après que tu aies commencé à traiter des contrats d'expédition très sensibles. La compréhension m'est venue, froide et brutale. Tu penses qu'il m'utilise pour obtenir des informations sur tes activités? Je sais que c'est le cas. Ce que je ne sais pas, c'est ce que tu lui as déjà dit. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. Je ne lui ai rien dit parce que je ne lui ai jamais parlé. Je ne connaissais même pas son nom il y a 2 minutes. Lorenzo m'a étudié avec une intensité déconcertante, cherchant des signes de tromperie. J'ai soutenu son regard, lui laissant voir la douleur derrière ma colère. « Je vous crois, dit-il finalement. Mais il ne sait pas encore que je suis au courant, ce qui signifie qu'il va réessayer. De manière plus agressive cette fois-ci. Alors je lui dirai que je ne suis pas intéressé. Vous ferez exactement ce qu'il attend. » Lorenzo ouvrit le dossier et étala des photos sur la table. Marco au café, Marco à la salle de sport, Marco devant mon immeuble. Vous répondrez à son invitation à dîner. Tu diras « Pardon ?» avec une sécurité appropriée, bien sûr.
équipé, surveillé. Tu le laisseras croire que son approche fonctionne pendant que nous recueillons des informations sur ce qu'il recherche vraiment. Je le fixais, incapable de croire ce que j'entendais. Tu veux que je l'espionne, je veux que tu m'aides à protéger ce que j'ai construit, ce que nous avons construit ensemble. Il contourna la table jusqu'à ce que nous ne soyons plus séparés que par quelques centimètres. Tu fais partie de cette organisation depuis 2 ans, Julia. Tu penses que tu n'es qu'une assistante, mais tu sais des choses qui pourraient me détruire si elles tombaient entre de mauvaises mains. Tu as vu des contrats, planifié des réunions, traité des paiements qui racontent des histoires que je préférerais voir rester secrètes. Je ne t'ai jamais. Je sais que tu ne l'as pas fait. Tu es loyale, discrète. C'est pour ça que tu es toujours là. C'est pourquoi tu es la seule assistante que j'ai gardée plus de 6 mois. Sa voix baissa d'un ton. Mais Marco ne le sait pas. Il pense que tu n'es qu'un joli visage avec un accès privilégié. Il va essayer de te charmer, de te séduire. Il va t'extorquer des informations petit à petit jusqu'à ce qu'il en ait assez pour agir contre moi, à moins que nous n'agissions en premier. Mon cœur battait à toute rompre dans ma poitrine. Et si je refuse, je trouverai un autre moyen de m'occuper de Marco Colombo, un moyen plus permanent, ce qui serait regrettable, car malgré nos différences, je préfère ne pas déclencher de guerre avec des familles rivales lorsque la diplomatie peut suffire. Il fit une pause. Mais ne vous y trompez pas, je m'occuperai de lui d'une manière ou d'une autre. La menace tacite planait entre nous. Je pensais aux rumeurs concernant Lorenzo Greco, aux murmures sur les rivaux qui avaient disparu, sur les problèmes qui avaient été résolus avec une efficacité terrifiante. Je n'avais jamais voulu y croire. Je m'étais dit que ces affaires opéraient peut-être dans des zones grises, mais certainement pas. Tu me fais peur, dis-je doucement. Quelque chose changeait dans son expression, la dureté se fissurant légèrement. Bien, tu devrais avoir peur, pas de moi, jamais de moi, mais d'hommes comme Marco qui te considèrent comme un outil, un moyen d'arriver à leur fin, qui t'utiliseraient et te jetteraient sans hésiter. Et tu es différente parce que je me soucie vraiment de ce qui t'arrive. Les mots sortiront brutalement, comme s'ils avaient été arrachés d'un endroit qu'il avait essayé de garder secret. Parce que l'idée qu'il te touche, te parle, soit dans la même pièce que toi me donne envie de... Il s'interrompit brusquement et se détourna. Oublie ce que j'ai dit, mais je ne pouvais pas l'oublier. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, bouleversant tout ce que je pensais comprendre de notre relation professionnelle, de ses protocoles surprotecteurs et de sa distance prudente. Monsieur Greco, Lorenzo. Il parla sans se retourner. Quand nous sommes seuls, appelez-moi Lorenzo. Je pense que nous avons dépassé le stade des formalités. Lorenzo. Son nom me semblait étrange sur ma langue, intime. Si je fais cela, si je rencontre Marco, j'ai des conditions. Il s'est retourné, la surprise se lisant sur son visage. Des conditions. Vous me dites tout. Plus de demi-vérité. Plus besoin de protocole confidentiel. Si je m'expose au danger, je mérite de savoir exactement à quoi m'attendre. Je me suis redressé, puisant dans toutes mes réserves de courage. Et quand tout cela sera terminé, nous discuterons vraiment de ce que vous venez de dire, de ce qu'il y a réellement entre nous. Pendant un long moment, il s'est contenté de me regarder, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une vulnérabilité à peine masquée, mais bien présente. D'accord, a-t-il finalement dit, pour les 2 conditions. Les 3 jours suivants ont été un cours intensif sur un monde que je n'avais qu'effleuré. Angelo m'a briefé sur l'histoire de la famille Colombo, leurs relations, leurs méthodes. Claudio m'a appris à porter un micro sans qu'il soit détectable, à signaler subtilement si je me sentais menacé, à me positionner dans les restaurants pour donner à mon équipe de sécurité une vue dégagée. Lorenzo observait tout cela avec une tension à peine contenue, m'interrompant constamment pour ajouter des scénarios supplémentaires, des plans de secours, des contingences sur des contingences. Le 3e soir, après que tout le monde soit parti, il m'a trouvé dans la salle de conférence en train d'étudier des photos de surveillance de Marco. « Tu n'es pas obligé de faire ça », m'a-t-il dit depuis l'embrasure de la porte. « Je peux trouver un autre moyen. Ton autre moyen se terminera par quelqu'un qui sera blessé, voire tué. » J'ai posé la photo. C'est plus propre, plus sûr, plus intelligent. Rien de tout cela n'est sûr. Il est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui.
Je t'envoie dîner avec un homme qui veut t'utiliser contre moi. Ce n'est pas sûr, Julia. C'est un risque calculé. Tu as pris des risques calculés toute ta vie. Oui, avec ma propre sécurité, ma propre vie. Il s'arrêta en face de moi, les mains posées à plat sur la surface polie de la table. Pas avec la tienne, jamais avec la tienne. Pourquoi? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Pourquoi suis-je si importante? Le silence se tendit comme un fil, puis Lorenzo s'est redressé, le visage impassible. Parce que tu es précieuse pour mon organisation, parce que te remplacer serait... Non, je me suis levé, me plaçant face à lui de l'autre côté de la table. Ne te cache pas derrière des justifications professionnelles. Pas après ce que tu as dit il y a 3 jours. Pas après tout ça. J'ai fait un geste vers les photos de surveillance, les protocoles de sécurité, le plan élaboré pour protéger des informations qui auraient pu être sécurisées simplement en me licenciant et en embauchant quelqu'un d'autre. On ne fait pas tout cela pour un employé. Alors dites-moi la vérité. Pourquoi? Ses mains se crispèrent en poing sur la table. Vous voulez la vérité? Très bien. Vous entrez dans mon bureau tous les matins à 6h45 et pendant exactement 3 minutes, avant que le chaos ne commence, tout semble plus calme, plus gérable. Vous anticipez les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Vous remettez en question mes décisions lorsqu'elles sont mauvaises. Vous n'avez pas peur de moi, ce qui est soit incroyablement courageux, soit incroyablement stupide, et je n'ai toujours pas décidé lequel des deux. Il a contourné la table, et je me suis forcé à ne pas reculer alors qu'il s'approchait. Vous buvez votre café avec trop de sucre et pas assez de lait. Vous tapotez 2 fois votre stylo sur votre bureau lorsque vous vous concentrez. Vous dites, avec respect, juste avant d'ignorer complètement ce que je vous ai demandé de faire. Tu as porté la même robe bleu marine 7 fois ce mois-ci parce qu'elle a des poches assez profondes pour y mettre ton téléphone et 3 stylos que tu considères comme indispensables. Il s'est arrêté juste devant moi. Et au cours des 2 dernières années, tu es devenue la seule chose dans ma vie que je ne suis pas prêt à perdre. Alors oui, Julia, tu comptes pour moi, plus que ce qui est probablement raisonnable, plus que je ne devrais le permettre. J'ai retenu mon souffle. Lorenzo. Mais c'est exactement pour ça que tu ne peux pas faire ça. Sa voix est devenue dure, défensive, parce que je suis compromis, parce que je ne peux pas réfléchir stratégiquement quand tu es impliqué, parce que Marco Colombo t'a envoyé des roses et que ça m'a donné envie de brûler tout ce qu'il a construit. Et ce n'est pas rationnel, ce n'est pas sûr, c'est pour ça que je l'ai embrassé. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé. J'ai simplement comblé la distance entre nous et pressé mes lèvres contre les siennes, mettant fin à sa spirale d'auto-accusation par une action directe. Pendant un instant, il s'est figé. Puis ses mains se sont levées pour encadrer mon visage, douce malgré l'intensité que je pouvais sentir vibrer à travers lui. Et il m'a embrassé en retour, libérant enfin 2 années de retenue. Lorsque nous nous sommes séparés, tous deux haletants, son front reposait contre le mien. C'était incroyablement peu professionnel, murmura-t-il. Je m'en fiche. Je suis ton employeur. Il y a des rapports de force, des questions éthiques. Je m'en fiche quand même. Un rire rauque lui échappa. Tu devrais t'en soucier. Je ne suis pas un homme bien, Julia. J'ai fait des choses qui te horrifieraient si tu en connaissais les détails. Je travaille dans un monde où la violence est monnaie courante et où la loyauté s'achète aussi souvent avec la peur qu'avec le respect. Tu mérites mieux que ça, mieux que moi. Je me suis suffisamment éloigné pour croiser son regard. Je ne m'intéresse pas à ce que je mérite. Je m'intéresse à ce que je veux. Et apparemment, je veux mon patron dangereusement protecteur qui note mes préférences en matière de café et considère les fleurs offertes par des inconnus comme une déclaration de guerre. Ce n'est pas un simple inconnu. Je sais qui il est. Je sais ce que c'est. Et je vais quand même à ce dîner, Lorenzo. Non pas parce que tu me l'ordonnes, mais parce que c'est la chose intelligente à faire. Parce que cela protège ce que tu as construit, ce que nous avons construit ensemble. Parce que je comprends maintenant ce qui est en jeu. Sa mâchoire se crispa. Et après avoir compris ce que c'est, ce que nous sommes, si tu es d'accord, si je suis d'accord, il émet un son entre un rire et un grognement. Julia, je suis d'accord depuis environ 4 mois quand tu as corrigé ma grammaire italienne devant Jeppe Santoro.
Et il a ri si fort qu'il a accepté les conditions pour lesquelles il se battait depuis des semaines. Je suis d'accord depuis la première fois où tu m'as défié au lieu de te recroqueviller. J'ai juste été assez intelligent pour savoir que vouloir et être sage sont deux choses différentes. Il est peut-être temps d'arrêter d'être aussi intelligent. Il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, délibérément. Lorsque nous nous séparâmes, son expression avait changé en quelque chose que je reconnaissais. Lorenzo, le stratège, l'homme qui négociait des accords impossibles et naviguait en eau dangereuse. Samedi soir, Marco enverra une voiture. Claudia sera dans un véhicule 3 voitures derrière. Angelo sera dans le restaurant, se faisant passer pour un client. Je serai quelque part à proximité, essayant de ne pas commettre de meurtre. J'ai souri légèrement. Je sais comment ça marche. Et toi? Sa main a enserré ma joue, son pouce effleurant ma peau. Tu comprends que s'il te touche, s'il te menace, s'il fait un faux pas, il y aura des conséquences? Que je ne serai ni rationnel ni mesuré? Que je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger? Au diable les implications diplomatiques. Je comprends que tu tiens à moi. Ça me suffit. Ce n'est pas suffisant. C'est dangereux et compliqué, et c'est la réalité avec laquelle nous devons composer. J'ai attrapé sa main et l'ai maintenue contre mon visage. Alors travaillons ensemble comme nous le faisons depuis 2 ans, sauf que maintenant, nous sommes honnêtes sur ce qui se cache derrière la façade professionnelle. Il m'a observé longuement, puis a hoché lentement la tête. Ensemble, Julia, si à un moment donné samedi, tu ne te sens pas en sécurité, si quelque chose ne va pas, préviens immédiatement Claudio. Promette-le-moi. Je te le promets. Et pas de risques inutiles, pas d'essai de bravoure. Non, Lorenzo. Je lui ai serré la main. Je vais dîner avec un homme qui veut m'utiliser. Je ne pars pas en guerre. Fais-moi confiance, je vais m'en occuper. Je te fais confiance. C'est Marco Colombo. Je ne lui fais pas confiance. Il m'a attiré vers lui, m'enlaçant dans une étreinte à la fois protectrice et possessive. Encore 3 jours, puis nous mettrons fin à cette menace et nous verrons ce qui se passera ensuite. J'ai posé ma tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers et puissants de son cœur, et j'ai essayé de ne pas penser à toutes les façons dont samedi pourrait mal tourner. J'ai essayé de ne pas reconnaître la peur qui me nouait l'estomac sous ma détermination. Encore 3 jours avant de m'asseoir en face d'un inconnu qui m'observait, qui voulait utiliser mon accès pour détruire l'homme que je venais d'embrasser. 3 jours pour me préparer à une performance qui devait être parfaite. 3 jours avant que tout ne change à nouveau. Ce souvenir m'est revenu sans que je le veuille, alors que j'attachais les boucles d'oreilles en diamant que Lorenzo avait insisté pour que je porte, emprunté à une collection à laquelle il avait accès, probablement d'une valeur supérieure à mon salaire annuel. Il y a 2 ans, lors de ma première semaine de travail, j'avais commis une erreur. Une petite erreur en inversant 2 rendez-vous dans l'agenda de Lorenzo. Cela avait provoqué une cascade de problèmes, l'obligeant à reprogrammer un rendez-vous avec un client très important. Je m'attendais à être licencié. Au lieu de cela, Lorenzo m'avait convoqué dans son bureau, avait fermé la porte et m'avait demandé de lui expliquer ce qui s'était passé. Il n'était pas en colère, mais curieux, désireux de comprendre le raisonnement qui avait conduit à cette erreur. J'essayais d'optimiser votre emploi du temps, avais-je répondu d'une voix calme malgré ma peur. La réunion la plus tôt était plus proche du bureau. J'ai pensé que cela permettrait de gagner du temps. Avez-vous vérifié si l'heure de la réunion plus tôt convenait aux clients? Non. J'ai supposé que les suppositions sont l'ennemi de la précision, Maître Romano. Mais il l'avait dit gentiment, comme un enseignant corrigeant un élève en qui il croyait. Voici ce que nous allons faire. Vous allez passer la semaine prochaine à suivre Angelo. Apprenez comment l'information circule dans cette organisation. Apprenez quelles questions poser avant de prendre des décisions unilatérales. Ensuite, nous réessaierons. Pas de cris, pas d'humiliation, juste une résolution pragmatique des problèmes et un investissement inattendu dans mon développement. C'était la première fois que j'entrevoyais l'homme derrière la réputation, quelqu'un qui accordait suffisamment d'importance à la loyauté et à la compétence pour enseigner plutôt que simplement remplacer. Je me tenais maintenant dans mon appartement, vêtu d'une robe noire qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, une autre provision de Lorenzo livrée ce matin-là avec une note. Il attendait de moi que je sois élégante. Ne le décevons pas. Je me demandais si je n'avais pas tout mal interprété. Si l'homme qui m'avait embrassé il y a 3 jours et celui qui m'avait patiemment formé il y a 2 ans,
n'étaient pas des façades soigneusement construites pour cacher quelque chose de plus sombre. Mon téléphone a vibré. La voiture de Lorenzo approche. Angelo est déjà au restaurant. Claudio suivra à distance. N'oublie pas, si tu es curieuse, flattée, mais prudente, il doit gagner ta confiance. Je lui ai répondu par SMS et si jamais il te pose des questions, dis-lui la vérité, que je suis un patron exigeant qui paye bien et garde une distance professionnelle appropriée. N'en me fais pas trop. Marco sentirait le mensonge. La voiture est arrivée à 19 heures pile, une élégante berline noire avec un chauffeur qui m'a ouvert la porte avec une courtoisie experte. Alors que nous nous éloignions de mon immeuble, j'ai aperçu le SUV de Claudio, 3 voitures derrière, comme promis. Le restaurant se trouvait dans le quartier financier, le genre d'endroit qui ne faisait pas de publicité parce que tous ceux qui comptaient le connaissaient déjà. Le maître d'hôtel m'a accueilli par mon nom, Mademoiselle Romano, par ici, et m'a conduite à travers une salle à manger à l'éclairage tamisé et aux conversations discrètes jusqu'à une table d'angle privée. Marco Colombo s'est levé à mon approche et j'ai immédiatement compris pourquoi Lorenzo s'était inquiété. Il était beau d'une manière calculée. Costume sur mesure, sourire facile, cheveux bruns coiffés avec juste ce qu'il fallait de désinvolture pour paraître accessible. Rien de menaçant. Tout était conçu pour désarmer Julia. Il m'a pris la main et l'a portée brièvement à ses lèvres dans un geste qui aurait pu être charmant si je n'avais pas su ce que Lorenzo m'avait dit. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je craignais que mon approche ne soit trop directe. Elle l'était sans aucun doute. Je me suis assise et j'ai accepté la carte des vins qu'il m'a proposée. Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi je suis ici. Curiosité, intrigue. Son sourire s'est élargi. Ou peut-être êtes-vous aussi fatigué de la routine que moi. Et la perspective d'une soirée avec quelqu'un de nouveau me semblait attrayante. La routine, ai-je répété en observant son expression. C'est ainsi que vous voyez ma vie? Je pense que vous êtes gâchée en tant qu'assistante de Lorenzo Greco. Il l'a dit avec désinvolture, mais j'ai vu le calcul derrière ces mots. Quelqu'un avec votre intelligence, votre efficacité, votre souci du détail. Vous pourriez diriger votre propre entreprise au lieu de gérer l'agenda de quelqu'un d'autre. Vous semblez en savoir long sur mon efficacité. Je suis un homme observateur et vous méritez d'être observé. Il se pencha légèrement en avant. Dites-moi, aimez-vous travailler pour Greco ou est-ce simplement la meilleure option disponible? Le vin arriva, me laissant un moment pour réfléchir à ma réponse. C'était le moment. L'ouverture. La première tentative discrète pour voir si j'étais réceptive à l'idée d'être converti. Je pensais aux instructions de Lorenzo. Curieuse, flattée, mais prudente. Il est brillant, mais difficile, dis-je en choisissant mes mots avec soin. Le travail est stimulant. Les horaires sont exigeants, mais j'apprends quelque chose chaque jour, ce qui est plus que je ne pourrais en dire de la plupart des emplois. Apprendre est précieux, mais l'appréciation l'est tout autant, la reconnaissance. Les yeux sombres de Marco plongèrent dans les miens. Greco apprécie-t-il ce que vous faites pour lui? Je pensais au baiser de Lorenzo, à sa confession, à la façon dont il m'avait dit que j'étais plus importante qu'il n'était raisonnable. Mais Marco ne pouvait rien savoir de tout cela. Pour lui, j'étais censé être une employée sous-estimée, potentiellement rancunière, peut-être vulnérable à des intérêts extérieurs. Il paie bien, dis-je d'un ton neutre, et il est juste à sa manière. Juste? Marco rit doucement. C'est un compliment bien maigre, si j'ai bien compris. Tu mérites plus que d'être juste, Julia. Tu mérites d'être exceptionnelle. Le serveur est venu prendre notre commande, et j'ai profité de cette interruption pour jeter un coup d'œil discret autour du restaurant. Angelo était assis à 2 tables de nous, absorbé par son repas, ne nous prêtant apparemment aucune attention. Je savais bien que ce n'était pas le cas. Chaque mot que nous prononcions était enregistré, analysé, catalogué. Parle-moi de toi, ai-je dit une fois que le serveur fut parti. Les roses m'ont dit que vous m'observiez, mais je ne sais rien de vous à part votre nom et vos goûts en matière de fleurs. C'est vrai. Il s'installa confortablement dans sa chaise, l'air confiant. Je dirige les opérations maritimes de ma famille. Nous gérons la logistique pour divers clients dans toute la Méditerranée et au-delà. C'est lucratif, mais souvent fastidieux. Beaucoup de paperasse, de réglementation, de protocoles douaniers, un peu comme ce que vous faites pour Greco, j'imagine. Probablement plus complexe que tout ce que je gère. J'en doute. D'après ce que j'ai compris,
Les opérations de Greco nécessitent quelqu'un qui possède des compétences organisationnelles et une discrétion exceptionnelle. Son ton restait léger, mais j'ai entendu l'accent mis sur la discrétion. Le genre de personne qui sait quand poser des questions et quand simplement exécuter des instructions sans avoir besoin de tout le contexte. J'ai senti ma peau frémir. C'était ça. La véritable approche cachée sous des couches de flatterie et une conversation apparemment informelle. Il testait si j'étais du genre à suivre aveuglément les ordres ou si j'étais quelqu'un qui prêtait attention, qui comprenait les implications, qui pouvait avoir des informations intéressantes à extraire. Le contexte est important dans mon travail, ai-je répondu prudemment. Je ne peux pas anticiper les problèmes si je ne comprends pas la situation dans son ensemble. Monsieur Greco privilégie la réflexion proactive à l'obéissance aveugle. Vraiment? L'expression de Marco s'est légèrement durcie. C'est intéressant. La plupart des hommes à sa place préfèrent les employés qui ne posent pas trop de questions. C'est moins risqué. C'est peut-être pour cela que tant d'entre eux commettent des erreurs qui auraient pu être évitées. Il a ri. Un amusement sincère a traversé son visage. Brillant et courageux. Pas étonnant qu'il vous garde près de lui. Le mot « prêt » est resté suspendu entre nous. Il attendait, avec une implication. J'ai pris une gorgée de vin, gagnant du temps, me souvenant de l'avertissement de Lorenzo au sujet de la patience de Marco, de sa stratégie. À quel point est-il proche? Demanda Marco, confirmant mes soupçons. Le monde professionnel regorge de rumeurs sur Lorenzo Greco. Certains disent qu'il est solitaire et ne fait confiance à personne. D'autres suggèrent qu'il a un cercle de fidèles très restreint. Je suis curieux de savoir dans quelle catégorie se situe son assistant exécutif. C'était un terrain dangereux. Si je niais faire partie du cercle restreint de Lorenzo, je donnerais l'impression de ne pas avoir d'accès précieux. Si je le confirmais trop facilement, Marco saurait que je faisais exprès de ne pas comprendre. J'organise son emploi du temps et je gère ses communications, ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai et ne révélait absolument rien. Cela nécessite un certain niveau de confiance, mais je n'oserais pas me considérer comme faisant partie de son cercle restreint. Celui-ci est réservé à des personnes comme Angelo Reacci et son chef de la sécurité. Ah, mais ces hommes sont des hommes de main, des soldats. Vous, vous êtes différente. Vous voyez tout ce qui passe sur son bureau, toutes les réunions auxquelles il participe, toutes les décisions qu'il prend. Ce n'est pas seulement de la confiance, Julia. C'est une intimité d'un autre genre, l'intimité des secrets partagés. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai gardé une expression neutre, voire légèrement perplexe. Vous semblez très intéressé par les activités de mon employeur, Marco. Y a-t-il une raison à cela? Simplement parce que je m'intéresse à vous et que vous êtes indissociable de votre travail. Je peux difficilement apprendre à vous connaître sans comprendre ce qui occupe la plupart de vos heures de veille. Il a marqué une pause lorsque nos entrées sont arrivées. À moins que je me trompe et que vous préfériez garder votre vie professionnelle et votre vie personnelle complètement séparées. En fait, oui, je trouve que les limites sont importantes. J'ai soutenu son regard. À ce propos, j'essaie toujours de comprendre pourquoi vous m'avez envoyé des roses sur mon lieu de travail, au lieu de simplement m'aborder au café ou à la salle de sport. Pourquoi ce geste grandiose? Pour la première fois, son apparence lisse vacilla. Pendant un instant, je vis le charme faire place au calcul, et je compris que Lorenzo avait raison. Tout ce que Marco faisait était stratégique, y compris ce dîner, y compris son intérêt pour moi. Je voulais faire bonne impression, dit-il, se reprenant rapidement. Les belles femmes reçoivent tout le temps des compliments désinvoltes. J'avais besoin que vous me remarquiez spécifiquement. Mission accomplie, même si vous auriez pu simplement vous présenter comme une personne normale. Où serait le romantisme dans tout ça? Son sourire réapparut, mais quelque chose avait changé. Il savait que j'étais plus perspicace qu'il ne l'avait prévu, moins facile à manipuler. De plus, j'ai appris il y a longtemps que l'approche directe ne fonctionne pas toujours avec les femmes intelligentes. Elles apprécient les efforts, la stratégie ou l'honnêteté, rétorquai-je, ce que vous ne m'avez pas encore vraiment offert. Vous m'avez parlé de votre entreprise de transport maritime et de votre goût pour les grands gestes, mais pas de la raison pour laquelle vous m'observez depuis 6 mois. Pas de ce que vous voulez vraiment. Le silence s'est installé entre nous. La tension montait. Puis Marco a ri, mais son rire semblait différent. Moins charmant, plus sincère. Vous avez raison, je n'ai pas été tout à fait honnête.
Voulez-vous connaître la vérité? Je la préfère à tout ce que vous m'avez raconté jusqu'à présent. Il posa sa fourchette et se pencha en avant avec une intensité soudaine. Très bien. La vérité, c'est que je t'ai remarqué il y a 6 mois lors d'un gala de charité. Tu faisais du bénévolat, tu organisais des donateurs, et je t'ai observé gérer une situation compliquée avec grâce et efficacité. Puis j'ai appris que tu travaillais pour Lorenzo Greco et je me suis vraiment intéressé à toi. Parce que tu veux des informations sur ses activités. Parce que je veux comprendre l'homme qui a failli détruire ma famille il y a 3 ans. Sa voix se durcit. Votre patron et mon père avaient conclu un accord commercial qui a mal tourné. Des gens ont été blessés. Des relations ont été rompues. Mon père a passé 2 ans à reconstruire ce que Lorenzo Greco lui avait pris en une seule décision. J'ai réfléchi à tout cela en le comparant à ce que Lorenzo m'avait dit. Une histoire compliquée, avait-il dit, un accord territorial qui avait échoué. Mais la version de Marco présentait Lorenzo comme l'agresseur, celui qui avait causé des dommages. Et vous pensez que je peux vous aider à quoi? À me venger. Je pense que tu peux m'aider à comprendre si Lorenzo Greco est quelqu'un avec qui il vaut la peine de refaire affaire ou quelqu'un contre qui ma famille devrait activement lutter. Les yeux sombres de Marco ont croisé les miens. Tu le vois tous les jours. Tu sais comment il fonctionne, comment il traite les gens, si sa parole a une valeur. Cette information a de la valeur, Julia, et je suis prêt à te rémunérer pour cela. Voilà, la véritable offre était enfin sur la table. Pas de romance, pas d'intérêt sincère, juste un échange d'informations transactionnelles déguisées en cours. Vous voulez me payer pour trahir la confiance de mon employeur. Je veux vous payer pour obtenir des informations sur un homme qui exerce un pouvoir énorme avec très peu de contrôle. Considérez cela comme de l'intelligence industrielle, parfaitement légale, entièrement professionnelle. Il fit un geste dédaigneux. Ce que vous faites avec l'argent, c'est votre affaire. Je veux juste savoir si Lorenzo Greco est un homme digne de confiance ou une menace qu'il faut contenir. J'avais l'estomac noué, mais je gardais mon expression, réfléchi, comme si son offre avait un réel attrait au lieu de confirmer toutes les mises en garde que Lorenzo m'avait données. C'est une offre généreuse, dis-je lentement. Mais je vais avoir besoin de temps pour y réfléchir. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider autour d'un apéritif. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. Marco retrouva son sourire satisfait. Il pensait avoir gagné, que mon hésitation était le signe d'une réflexion mûrement réfléchie plutôt que d'un dégoût. Je ne vais nulle part et je soupçonne que votre frustration d'être sous-estimé par un homme qui tient votre loyauté pour acquise ne disparaîtra pas non plus. Le reste du dîner se déroula dans une ambiance superficiellement agréable. Marco s'efforçant soigneusement d'établir un rapport, tandis que je jouais le rôle de quelqu'un de véritablement indécis. Au moment où le dessert fut servi, j'avais obtenu suffisamment d'informations pour confirmer les soupçons de Lorenzo. Marco voulait des renseignements détaillés sur les routes maritimes, les protocoles douaniers et surtout les noms des contacts de Lorenzo dans diverses autorités portuaires. Dans la voiture qui me ramenait chez moi, je gardais une expression neutre, sachant que le chauffeur rendait compte à Marco. Ce n'est qu'une fois arrivé à mon appartement, la porte verrouillée derrière moi, que je me permis de trembler. Mon téléphone a immédiatement sonné. Lorenzo, ça va? Pas de préambule, juste une inquiétude pressante. Je vais bien. Il m'a fait son offre, comme tu l'avais prévu. Raconte-moi tout. Je lui ai raconté la conversation dans les moindres détails. Lorenzo m'a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, je l'ai entendu expirer lentement. Tu t'en es parfaitement sorti, mieux que je ne l'espérais. Il pense que tu envisages sa proposition, ce qui signifie qu'il va me recontacter. Insiste davantage. Oui. Une pause. Julia, tu peux t'arrêter maintenant. Nous avons suffisamment d'éléments pour prouver ses intentions. Je m'occupe du reste. Comment, ai-je demandé? En déclenchant la guerre que tu essayais d'éviter, si nécessaire, ou nous pourrions régler cela de manière intelligente. Je dirais à Marco que j'ai besoin de preuves qu'il est digne de confiance. Des informations sur ses propres opérations engagent de bonne foi. Nous documentons tout. Nous aurons alors un moyen de pression pour forcer sa famille à se retirer définitivement sans effusion de sang. Silence à l'autre bout du fil. C'est dangereux. S'il soupçonne que tu travailles avec moi, il ne le fera pas parce que je suis doué dans mon travail, Lorenzo, et mon travail consiste actuellement à protéger ce que nous avons construit ensemble. Je fis une pause.
À moins que tu ne me fasses pas confiance pour gérer cela, tu sais que ce n'est pas le problème. Alors quel est-il? Le problème, c'est que je t'ai embrassé il y a 3 jours et que maintenant je te demande de dîner avec un homme qui veut se servir de toi. Le problème, c'est que tous mes instincts stratégiques me disent que ton plan est brillant et que tous mes instincts personnels me disent de t'enfermer dans un endroit sûr jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Sa voix s'éroque. Le problème, c'est que tu comptes pour moi, Julia, et que les hommes prennent des décisions stupides sur les choses qui comptent. Ma poitrine se serra. Alors fais-moi confiance pour prendre les bonnes décisions pour nous deux. Laisse-moi terminer ça. Encore une réunion, dit-il finalement. Tu rencontres Marco une dernière fois, tu obtiens ce dont nous avons besoin, puis nous mettons fin à tout ça. D'accord. D'accord. Et Julia, quand tout ça sera terminé, nous parlerons. Nous parlerons vraiment de ce que c'est, de ce que nous sommes, de ce qui va suivre. Plus de retard, plus de distance professionnelle, juste la vérité. J'ai hâte, et je dis doucement. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans mon appartement sombre, toujours vêtu de ma robe coûteuse, toujours avec les boucles d'oreilles empruntées, et je me suis demandé quand exactement ma vie était devenue si compliquée. Quand j'étais passé de l'organisation d'emploi du temps à des jeux d'espionnage avec des familles criminelles rivales. Quand ma plus grande préoccupation était passée de l'équilibre budgétaire à l'équilibre entre loyauté et survie. Mais je connaissais la réponse. Cela s'était produit progressivement, au cours des 2 années pendant lesquelles j'avais vu Lorenzo Greco construire quelque chose d'extraordinaire grâce à sa volonté et à son génie stratégique, en apprenant que le monde dans lequel il évoluait exigeait des règles différentes, des compromis différents, en tombant amoureuse d'un homme qui était à la fois dangereux, protecteur, brillant et brisé. Et maintenant, face à l'offre de Marco Colombo, j'ai fait un choix. Non pas parce que Lorenzo me l'avait demandé, ni même parce que c'était une stratégie intelligente, mais parce qu'au cours des 2 dernières années, l'empire de Lorenzo était devenu le mien aussi. Ses ennemis étaient devenus ma préoccupation. Sa survie était devenue essentielle à la mienne. Demain, j'appellerai Marco. Je jouerai le jeu une fois de plus, et ensuite, quand ce serait terminé, Lorenzo et moi déciderions ensemble de la suite. Le SMS de Marco est arrivé à 9h47, 3 jours après notre dîner. J'ai repensé à notre conversation. J'aimerais vous montrer quelque chose. Quelque chose qui pourrait vous aider à prendre votre décision. Es-tu libre ce soir? Je fixais le message, mon café refroidissant dans ma main. Lorenzo était en réunion avec Angelo et 3 hommes que je ne reconnaissais pas. Des visages sérieux, des costumes coûteux. Le genre de personnes qui rendaient même Clayo légèrement tendu. On m'avait demandé de ne pas interrompre la réunion à moins que le bâtiment ne soit en feu, mais cela me semblait suffisamment important pour risquer de déplaire à Lorenzo. Je frappai une fois, puis ouvris légèrement la porte. Monsieur Greco, je suis désolé de vous interrompre, mais j'ai un message urgent qui requiert votre attention immédiate. Il leva les yeux, l'irritation se lisant sur son visage jusqu'à ce qu'il voie mon expression. Puis il comprit. Messieurs, excusez-moi un instant. Angelo, continuez la discussion logistique. Il me suivit jusqu'à mon bureau, sa main effleurant brièvement le creux de mon dos. Un geste si subtil que personne ne l'aurait remarqué, mais je l'ai ressenti comme un choc électrique. Qu'y a-t-il? Je lui ai montré le texte et il a serré les mâchoires en le lisant. Il va plus vite que je ne l'avais prévu. Ce n'est pas bon signe. Ou alors c'est bon signe, car cela signifie qu'il est confiant, moins prudent, et qu'il pourrait en révéler plus qu'il ne le souhaite. Ou alors c'est un piège. La voix de Lorenzo est devenue neutre, dangereuse. Julia, je n'aime pas ça. Il veut se rencontrer dans un endroit de son choix, probablement un endroit qu'il contrôle. Cela vous place en position de faiblesse. Alors, nous nous adaptons. Je lui dis, je ne suis disponible que pour une réunion publique, demain midi, dans le même restaurant. Il réfléchit clairement, pesant le pour et le contre, calculant les risques. Puis son téléphone vibra. Angelo avait besoin de lui pour la réunion. Il y jeta un coup d'œil, visiblement frustré. Ce soir, après ton départ d'ici, viens à mon appartement. Nous en discuterons correctement. Nous planifierons la prochaine étape avec tous les protocoles de sécurité. Il fit une pause. Ne réponds pas à Marco avant que nous ayons discuté. S'il te plaît. Cela me surprit. Lorenzo Greco ne demandait pas, il ordonnait. Mais en ce qui me concernait, quelque chose avait changé dans la dynamique de pouvoir entre nous.
Je n'étais plus seulement son employé, obéissant aux ordres. J'étais autre chose, quelque chose que nous n'avions pas encore défini, mais que nous reconnaissions tous les deux. Je serai là à 19 heures, dis-je. Ses doigts effleurèrent brièvement les miens, un autre petit geste de connexion avant qu'il ne retourne à sa réunion, les épaules droites, le visage impassible, l'image même du leader maître de lui. Mais j'avais vu l'inquiétude briller dans ses yeux, la tension dans sa mâchoire. Il avait peur pour moi. Cette prise de conscience me procura à la fois une sensation de chaleur et de terreur. La journée s'écoula avec une lenteur agonisante. Les tâches routinières me semblaient insignifiantes, alors que je savais que ce soir-là, je me trouverais dans l'espace privé de Lorenzo pour prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences bien au-delà de nous deux. À 18h30, j'avais enfilé un jean et un simple pull. Mes propres vêtements et non l'armure professionnelle que je portais au travail, et j'ai pris un taxi pour me rendre à l'adresse que Lorenzo m'avait envoyée par SMS. Son immeuble se trouvait dans le quartier le plus cher de la ville. Tout en verre, en acier et en architecture moderne, il respirait la richesse sans vulgarité. Le portier connaissait mon nom avant même que je puisse me présenter. Marcello Romano, bien sûr, Monsieur Greco vous attend. L'ascenseur du penthouse est à votre gauche. En quelques minutes, je pénétrais dans un appartement qui redéfinissait le luxe. Des baies vitrées donnaient sur les lumières de la ville. Le mobilier minimaliste, dans des tons charbon et crème, créait de l'espace plutôt que de le remplir. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas la richesse évidente. C'étaient les touches personnelles. Des livres empilés sur une table d'appoint. Une photo encadrée d'une femme âgée qui avait les yeux de Lorenzo. Un jeu d'échecs suggérant qu'il jouait contre lui-même lorsqu'il était agité. « Vous observez », a dit Lorenzo derrière moi d'une voix amusée. Lui aussi avait changé. Il portait un pantalon sombre et une chemise noire aux manches retroussées. Il était décontracté comme je ne l'avais jamais vu. Cela le faisait paraître plus jeune, plus accessible, mais non moins imposant. « C'est une habitude, dis-je. Tu as bon goût, c'est moins stérile que ce à quoi je m'attendais. » « À quoi t'attendais-tu? » « Un ripère, des crânes accrochés au mur. Peut-être pas des crânes, mais certainement des signes plus ostentatoires de richesse. » Il se dirigea vers la cuisine, élégante, moderne, coûteuse, et versa 2 verres de vin. Ma grand-mère disait que la vraie richesse murmure, seule l'insécurité crie. Il m'a tendu un verre. Elle disait aussi que les femmes intelligentes étaient les plus dangereuses, ce qui signifie que je devrais probablement m'inquiéter davantage pour vous que pour Marco Colombo. Votre grand-mère semblait sage, elle l'était. Elle est aussi la seule raison pour laquelle je ne le suis pas. Il s'est interrompu, posant son verre de vin intact. Peu importe, nous ne sommes pas ici pour discuter de l'histoire de ma famille. Nous sommes ici pour trouver comment gérer l'invitation de Marco. Mais j'étais curieuse maintenant, archivant cette phrase inachevée, cet aperçu de vulnérabilité. Tu allais dire quelle est la seule raison pour laquelle tu n'es pas quoi? Pas en prison, pas mort, pas comme ton père. Ses yeux gris rencontrèrent les miens, et pendant un instant, je vis au-delà de toutes les défenses qu'il avait construites. Les 3, probablement. Elle a vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé quand j'avais 14 ans et que je m'engageais sur une voie très sombre. Elle m'a fait promettre que je construirais quelque chose de mieux que ce que mon père avait fait. Toujours puissant, toujours protecteur de ce qui m'appartenait, mais avec des limites que je ne franchirais pas. Des règles, même dans un monde sans beaucoup de règles. Et as-tu tenu cette promesse? En grande partie. Il s'est approché et j'ai senti l'air entre nous se charger de cette attraction magnétique qui s'était développée depuis des semaines. Les limites sont devenues plus floues avec le temps. Viens donc. Le compromis est devenu une habitude, mais je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un qui ne menaçait pas d'abord ce que je protégeais. Et je n'ai jamais... Il s'est à nouveau interrompu, une expression douloureuse traversant son visage. Jamais quoi? Jamais laisser quelqu'un m'être aussi cher que toi, car l'attachement rend vulnérable, et la vulnérabilité tue dans mon monde. Sa main s'est levée, prenant mon visage dans une douceur inattendue. Mais apparemment, je ne suis pas aussi intelligent que je le pensais, car malgré tout cela, nous en sommes là. Mon cœur battait à tout rompre. Nous voilà, répétai-je doucement, ce qui nous amène à Marco. Lorenzo baissa la main, recula d'un pas, se forçant visiblement à adopter une attitude stratégique. Son invitation de ce soir,
Il a dit qu'il voulait te montrer quelque chose qui suggère qu'il a préparé des preuves, peut-être des informations fabriquées à mon sujet, destinées à te faire douter de ta loyauté ou de ta véritable intelligence concernant ses propres opérations, pour tester si je suis sérieuse dans mon intention de te trahir. Je me dirige vers les fenêtres et contemple la ville qui s'étend en contrebas. Quoi qu'il en soit, c'est un appât. La question est de savoir si nous mordons à l'hameçon ou si nous le forçons à modifier son approche. Que veux-tu faire? Je me tourne vers lui. Je veux en finir de manière décisive, ce qui signifie que nous devons lui faire croire que j'envisage sérieusement son offre, que je suis suffisamment indécis pour avoir besoin d'être convaincu. Je réponds donc à son SMS. J'accepte de le rencontrer ce soir, mais dans un lieu public, le vernissage d'une galerie dont je connais l'existence parce que j'ai traité l'invitation pour toi la semaine dernière. Grande visibilité, nombreux témoins, impossible pour lui de tenter quoi que ce soit d'agressif. Lorenzo réfléchit à cela, son esprit analytique passant clairement en revue différents scénarios. Le vernissage de la Galerie Castellano, exposition d'art contemporain. C'est sur invitation seulement, mais je peux te faire entrer, et je serai là avec suffisamment de mes hommes pour que Marco sache qu'il est surveillé. Mais il s'y attendra. Il s'attendra à ce que tu sois sur tes gardes. Laisse-le s'y attendre. Fais-lui comprendre que tu n'es pas sans défense, que toute action contre toi aura des conséquences. Sa voix est devenue froide, dangereuse. Je veux que Marco Colombo comprenne exactement quelle erreur il commet en te prenant pour cible. Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons dans le dos. Ce n'était pas de la peur, mais la reconnaissance de ce dont il était capable lorsqu'il se sentait menacé. C'était l'homme dont tout le monde parlait à voix basse, celui dont la réputation tenait ses rivaux à distance. Lorenzo, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Que tu ne feras rien que tu ne puisses retirer. Que nous gérons cela de manière intelligente et non violente. Qui était meilleur que sa réputation? Je me suis approché de lui. Ta grand-mère voulait que tu construises quelque chose de mieux. Honorons cela. Pendant un long moment, il s'est contenté de me regarder. Puis il m'a attiré contre lui, ses bras m'enveloppant dans une étreinte à la fois protectrice et possessive. Tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis, m'a-t-il murmuré dans les cheveux. Cela va soit me sauver, soit me détruire. Je ne sais pas encore lequel des deux, je parie sur le salut. Son rire était discret, rauque. C'est parce que tu ne sais pas encore tout. Tout ce que j'ai fait, les compromis que j'ai faits. Quand tout cela sera terminé, quand Marco sera réglé, je te raconterai tout. Et tu pourras alors décider si je mérite vraiment la confiance que tu m'accordes. J'ai déjà pris ma décision. Je me suis reculé suffisamment pour croiser son regard. Cela fait 2 ans que je réfléchis, que j'observe comment tu gères les problèmes, comment tu traites les gens qui travaillent pour toi, comment tu équilibres le pouvoir et les principes. Tu n'es pas parfait, Lorenzo, mais tu fais des efforts. C'est ce qui compte. Il m'a alors embrassé, et cette fois, ce n'était pas le geste désespéré et contraint d'il y a 3 jours. C'était délibéré, une revendication et une promesse à la fois. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, son front reposait contre le mien. Après ce soir, murmura-t-il, après nous être occupés de Marco, après avoir neutralisé cette menace, je t'emmènerai loin de tout ça pour un week-end, dans un endroit sûr, au calme, juste nous deux, pour réfléchir à la suite. Ça semble parfait. C'est nécessaire car une fois que nous aurons commencé, une fois que nous ne serons plus seulement employeurs et assistantes, une fois que nous serons, il s'est interrompu, cherchant le mot juste. Ensemble, ai-je suggéré. Une fois que nous serons ensemble, a-t-il répété pour tester le mot, puis il a souri légèrement. Oui, une fois que nous serons ensemble ouvertement, il y aura des conséquences. Nos rivaux essaieront de t'utiliser contre moi. Nos alliés remettront en question mon jugement. Le danger qui existe déjà sera multiplié. Tu dois comprendre cela, Julia. Tu dois faire ce choix en sachant parfaitement ce que cela implique. Je le choisis quand même. Tu dis cela maintenant, je le dirai demain aussi, et après-demain, et tous les jours jusqu'à ce que tu me crois. J'ai encadré son visage de mes mains, le forçant à soutenir mon regard. Je te vois, Lorenzo, tout entier. Le brillant stratège, le leader protecteur, l'homme qui tente d'honorer la confiance que sa grand-mère lui a accordée. Et je choisis tout cela, le danger,
la complication, le magnifique désordre que cela représente. Alors arrête d'essayer de m'en dissuader. Quelque chose dans son expression s'est fissuré. Le soulagement, la peur et l'espoir se sont mélangés. Tu es impossible. Je suis déterminé. Il y a une différence? Vraiment? Mais il souriait maintenant. Une chaleur sincère transparaissait derrière son contrôle habituel. Très bien, tu as gagné. Nous allons faire ça à ta façon, ensemble. Je ne vais plus essayer de te protéger en te repoussant. Mais Julia, si à un moment donné ce soir, tu sens que quelque chose ne va pas, si Marco fait quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise, tu me le signales immédiatement. Promets-le-moi. Je te le promets. 2 jours plus tard, je me tenais dans la galerie Castellano, vêtue d'une autre robe empruntée. Cette fois-ci, elle était en soie vert foncé, élégante mais sans ostentation, et Lorenzo posait légèrement sa main sur le creux de mon dos, tandis que nous nous frayions un chemin à travers la foule des collectionneurs d'art et de l'élite culturelle. Marco était déjà là. Je l'ai aperçu près d'une immense toile abstraite, et lorsque nos regards se sont croisés, son expression a trahi sa surprise avant de se transformer en un calcul satisfait. Il pensait que je viendrais seul. Il pensait que j'étais là pour accepter son offre dans un espace public neutre. La présence de Lorenzo à mes côtés a perturbé le plan qu'il avait élaboré. Julia. Marco s'est approché avec son sourire détendu, même si j'ai remarqué la tension dans ses épaules. Quelle agréable surprise. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'art contemporain. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je gardais un ton agréable, sans rien laisser paraître. Marco, voici mon employeur, Lorenzo Greco. Monsieur Greco, voici Marco Colombo. Nous nous sommes récemment rencontrés lors d'un dîner. Les deux hommes s'observèrent avec l'attention minutieuse de prédateurs rivaux reconnaissant une menace. La main de Lorenzo ne quitta jamais mon dos, une revendication subtile mais indéniable de son territoire. Colombo. La voix de Lorenzo était professionnellement neutre. Je crois que nos pères ont tenté de travailler ensemble il y a quelques années. Dommage que cela n'ait pas fonctionné. Vraiment dommage, acquiesça Marco, ses yeux sombres passant de l'un à l'autre. Mais je suis toujours intéressé par de nouveaux arrangements, de nouvelles perspectives. Peut-être pourrions-nous discuter à trois, autour d'un dîner, des possibilités de collaboration. Peut-être. Le ton de Lorenzo suggérait que ce n'était absolument pas le cas. Bien que je trouve qu'il vaut mieux séparer les discussions d'affaires des occasions sociales, et que ce soir est clairement une occasion sociale, Julia a eu la gentillesse de m'accompagner à un événement que j'aurais autrement manqué. Elle a un excellent goût en matière d'art. Le mensonge était habile, prononcé avec juste assez de chaleur pour suggérer que nous étions plus que de simples employeurs et assistantes, sans le dire explicitement. Je vis Marco assimiler cette nouvelle information, recalculer, son expression se durcissant légèrement. Je vois que le sourire de Marco n'a pas faibli, mais quelque chose de froid est apparu dans ses yeux. Quelle chance pour vous, Greco, d'avoir une assistante avec des intérêts et des talents aussi variés. On pourrait même dire qu'elle est indispensable. On pourrait, acquiesça Lorenzo, si l'on voulait être précis. La tension entre eux était presque palpable. Deux hommes puissants se tournant autour avec une politesse superficielle, masquant à peine une hostilité plus profonde. Je me sentais prise entre eux, un prix qu'aucun des deux ne voulait reconnaître, mais que tous deux considéraient clairement comme leur. Peut-être pourrions-nous discuter de cette œuvre d'art, ai-je interrompu en désignant la toile abstraite. J'aimerais beaucoup entendre vos interprétations. Mais aucun des deux hommes ne s'intéressait vraiment à l'art désormais. Marco s'est excusé peu après, mais pas avant d'avoir attrapé ma main et dit avoir glissé quelque chose. Une carte de visite avec un numéro de téléphone écrit au dos. « Appelez-moi », m'a-t-il dit doucement. « Quand vous serez prête à avoir une conversation plus privée, sans surveillance. » Après son départ, Lorenzo et moi sommes restés debout devant le tableau où des traits noirs et rouges violents traversaient de la toile blanche, à la fois violents et magnifiques. « Il vous a donné son numéro direct », a dit Lorenzo, d'une voix soigneusement maîtrisée. « Oui. Allez-vous l'appeler ?» Je l'ai regardé. À l'homme qui m'avait protégé, qui m'avait fait confiance, qui m'avait laissé entrer dans son monde compliqué. « Qu'en penses-tu » Sa main trouva la mienne, ses doigts s'entrelacèrent. Je pense que nous venons de déclarer la guerre sans tirer un seul coup de feu. Et je pense que Marco Colombo est sur le point de découvrir que tenter de t'utiliser contre moi a été la plus grande erreur de sa vie.
Bien, dis-je, et je le pensais vraiment, parce que j'en avais assez d'être passive, d'être le prix pour lequel se battaient des hommes puissants. Il était temps de leur rappeler à tous les deux que j'avais mon propre pouvoir, ma propre volonté, et que je choisissais de l'utiliser aux côtés de Lorenzo Greco, quelles que soient les conséquences de ce choix. Ensemble, nous allions en finir. Ensemble, nous allions construire quelque chose de mieux à partir de ce soir. Le colis est arrivé à mon appartement 4 jours après le vernissage. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture élégante qui correspondait à celle des roses. Je savais avant même de l'ouvrir ce que j'allais y trouver. Marco Colombo intensifiait son approche, redoublant d'efforts maintenant qu'il m'avait vu avec Lorenzo. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note manuscrite. Des informations qui pourraient vous intéresser au sujet de l'homme que vous protégez. Appelez-moi lorsque vous serez prête à en discuter. La vérité devrait avoir de l'importance, même pour les employés loyaux. Monsieur, je fixais la clé USB, l'estomac noué. Ça y était. Les preuves fabriquées dont Lorenzo m'avait prévenu, ou peut-être de vraies informations destinées à me faire douter de tout. Dans tous les cas, c'était un test. Marco voulait voir si j'allais consulter le contenu, si la curiosité l'emporterait sur la loyauté, si ma relation avec Lorenzo était aussi solide qu'elle semblait l'être à la galerie. J'ai immédiatement appelé Lorenzo. Il m'a envoyé quelque chose. Ne l'ouvrez pas. Ne connectez même pas cette clé à votre ordinateur. Sa voix était tranchante, autoritaire. J'envoie Claudio. Il sera là dans 10 minutes. Fais ta valise. Assez pour quelques jours. Tu vas rester dans un endroit plus sûr jusqu'à ce qu'on règle ça. Lorenzo, je ne fuis pas. Tu ne fuis pas. Tu agis de manière stratégique. Marco vient de passer à l'action contre toi. Chez toi. Ça veut dire qu'il sait où tu habites. Il surveille probablement ton immeuble. Je ne prendrai pas de risque avec ta sécurité. 20 minutes au plus tard, j'étais dans le SUV de Claudio avec un sac préparé à la hâte. La clé USB est rangée dans un sac pour preuve, car apparemment, Lorenzo avait des protocoles pour tout. Nous ne sommes pas allés à l'appartement terrasse de Lorenzo comme je m'y attendais. Au lieu de cela, Claudio a conduit jusqu'à un immeuble banal dans un quartier calme et a utilisé une carte clé pour accéder à un garage souterrain. Une maison sécurisée, m'a-t-il expliqué. Monsieur Greco en possède plusieurs dans la ville. Celle-ci est enregistrée au nom d'une société écran, impossible à relier à lui. Vous serez à l'aise et la sécurité surveille tous les points d'accès. L'appartement était plus petit que le penthouse de Lorenzo, mais tout aussi bien équipé. Mobilier moderne, cuisine entièrement équipée, rideaux occultants à toutes les fenêtres. Angelo était déjà là, en train d'installer un équipement technique sur la table à manger. Mademoiselle Romano, m'a-t-il salué d'un signe de tête. Tout à son travail, Monsieur Greco veut que ce disque soit analysé avant que vous ne vous en approchiez. C'est le protocole standard lorsque des familles rivales envoient des informations non sollicitées. Il pourrait être infecté par un logiciel de suivi ou pire encore. Pire encore, dans le pire des cas, il pourrait ouvrir une porte dérobée dans tout réseau qu'il touche, permettant un accès à distance à tout ce qui y est connecté. Nous avons déjà vu cela auparavant. Quelqu'un envoie des fichiers apparemment innocents. La cible les ouvre sur son ordinateur de travail et soudain, toute son infrastructure numérique est compromise. L'expression d'Angelo était sombre. Marco Colombo était beaucoup de choses, mais il n'est pas stupide. Ce disque dur est dangereux jusqu'à preuve du contraire. Je me suis installé dans le salon de la maison sécurisée, me sentant comme une prisonnière dans une cellule très confortable. 1 heure plus tard, Lorenzo est arrivé, les cheveux légèrement ébouriffés, signe de stress que j'avais appris à reconnaître. Ça va? Il s'est immédiatement approché de moi, a pris mon visage entre ses mains et l'a incliné pour capter la lumière, comme s'il vérifiait si j'avais des blessures. Je vais bien, je suis juste frustré. J'ai l'impression de me cacher. C'est une stratégie intelligente. Mais son pouce caressait doucement mes pommettes, en contradiction avec ses paroles fermes. Marco a réagi plus vite que je ne l'avais prévu. En envoyant quelque chose directement à votre domicile, il montre qu'il est soit très confiant, soit très désespéré. Les deux options sont dangereuses. Angelo s'est éclairci la gorge de l'autre côté de la pièce. Monsieur, nous avons isolé le contenu du disque dur. Vous allez vouloir voir ça. Nous nous sommes rassemblés autour de l'ordinateur portable qu'Angelo avait installé, son écran affichant un dossier rempli de documents et de fichiers vidéo.
Lorenzo a pris un air impassible, tandis qu'Angelo ouvrait le premier fichier. Il s'agissait d'un manifeste d'expédition datant d'il y a 3 ans, montrant les mouvements de marchandises entre différents ports méditerranéens. Ceux-ci datent de la période du territoire contesté, a dit Angelo calmement, lorsque nous étions en négociation avec Jeppe Colombo. Négocier est un bien grand mot, dit Lorenzo d'une voix neutre. Nous nous battions pour le contrôle des routes que sa famille monopolisait depuis des décennies. Des routes qu'ils utilisaient à la fois pour des cargaisons légitimes et pour des expéditions nettement moins légitimes. Angelo ouvrit un autre fichier. Des photos de réunions avec des dates que je reconnus grâce au calendrier de Lorenzo. Marco a monté un dossier contre vous, suggérant que vous avez délibérément saboté l'accord initial, que vous avez utilisé les informations que JUSP vous a communiquées de bonne foi pour nuire à ses opérations. Est-ce que vrai? Demandai-je doucement. Lorenzo se tourna vers moi, ses yeux gris fixant les miens. Oui. L'aveu resta suspendu dans l'air entre nous. Je savais en théorie que Lorenzo opérait dans des zones morales grises, mais être confronté à des preuves concrètes était différent d'accepter des concepts abstraits. Jeppe Colombo faisait passer des armes dans des cargaisons civiles, a poursuivi Lorenzo d'une voix calme, en utilisant des routes maritimes qui traversaient des zones où sa famille avait des relations politiques, sachant que les autorités n'inspecteraient pas trop minutieusement. J'ai découvert cela il y a 3 ans, lors de nos négociations. Il voulait que je m'associe avec lui, que je lui fournisse des réseaux de distribution supplémentaires en échange d'une part des bénéfices. Vous avez refusé, ai-je dit, comprenant enfin. J'ai refusé, puis j'ai systématiquement démantelé son opération, divulgué des informations aux autorités compétentes, exercé des pressions grâce à mes propres relations politiques, rendu la poursuite de ses activités trop coûteuse pour lui. Lorenzo serra les mâchoires. Cela a détruit l'accord commercial et créé un ennemi, mais cela a également empêché les armes d'atteindre les zones de conflit où elles auraient tué des civils. Donc, oui, Julia, j'ai délibérément saboté Juspe Colombo et je le referai. Angelo ouvrit un autre dossier contenant des documents plus récents montrant les activités actuelles de Marco, ses tentatives pour reconstruire ce que son père avait perdu. Il essaie maintenant une approche différente. Plus propre, plus sophistiquée, mais l'activité principale reste la même. Il facilite le transport de marchandises soumises à des restrictions par des voies d'expédition apparemment légitimes. Et il pense que je peux l'aider, dis-je lentement. Les pièces du puzzle s'assemblent. Non seulement en lui fournissant des informations sur vos activités, mais aussi en lui donnant potentiellement accès à vos réseaux de distribution, à vos contacts. S'il pouvait me compromettre, me rendre complice, il aurait alors un moyen de pression, conclut Lorenzo. Contre nous deux, vous seriez liés à des activités illégales, incapables de témoigner ou de coopérer avec les autorités sans vous incriminer. Et je serais vulnérable à cause de vous, contraint de négocier ou de risquer de vous exposer. La sophistication du plan de Marco est devenue évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'espionnage industriel, mais d'un piège soigneusement conçu pour m'empêtrer si profondément que je n'aurais d'autre choix que de coopérer. La clé USB ne contenait pas seulement des informations. Elle contenait des preuves de crimes présumés, soigneusement sélectionnées pour faire passer Lorenzo pour le méchant. Que faisons-nous? Ai-je demandé. Lorenzo a échangé un regard avec Angelo. Une communication silencieuse s'est établie entre eux. Nous allons renverser la situation. Nous allons utiliser sa propre stratégie contre lui. Comment? Vous appelez Marco. Vous lui dites que vous avez vu le contenu de la clé USB. Vous lui dites que vous êtes en colère, déçu, prêt à écouter son offre plus sérieusement. Lorenzo avait désormais un regard calculateur. L'esprit stratégique que j'avais vu négocier des accords impossibles était pleinement mobilisé. Vous organisez une rencontre dans un lieu que nous contrôlons, l'un de mes restaurants, mon hôtel, un endroit où chaque mot sera enregistré, chaque offre documentée, puis nous le laissons faire son offre. Nous le laisserons explicitement proposer un paiement en échange d'informations, d'un accès à mes réseaux. Nous le laisserons s'incriminer complètement. Le sourire de Lorenzo était froid. Et ensuite, nous transmettrons tout cela, son approche, ses offres, les preuves de ses opérations actuelles à un procureur fédéral très spécifique qui cherche depuis des années une excuse pour enquêter sur la famille Colombo. Vous le dénonceriez aux autorités. J'étais surpris.
Dans le monde de Lorenzo, je pensais que les problèmes étaient traités différemment, de manière plus directe, plus définitive. Le trafic d'armes de Jeppe Colombo a fait du mal à des innocents. Cela a dépassé les limites et je ne peux pas pardonner cela. Mais Marco est jeune, stupide et désespéré de restaurer la réputation de sa famille. Il mérite une chance d'apprendre de ses erreurs dans une prison fédérale plutôt que dans une tombe. La main de Lorenzo a trouvé la mienne. L'influence de ma grand-mère. Se souvenir des limites à ne pas franchir, même face à des ennemis. Au cours des 3 jours suivants, nous avons tout planifié méticuleusement. Angelo m'a appris quoi dire, comment paraître sincèrement déchiré. Claudio a mis en place une surveillance dans le restaurant où je devais rencontrer Marco, s'assurant que tous les angles seraient couverts. Et Lorenzo observait tout cela avec une tension à peine contenue, son contrôle s'effritant peu à peu. Tu n'es pas obligé de faire ça, m'a-t-il dit la veille de la rencontre, alors qu'il m'avait trouvé seul dans la cuisine de la maison sécurisée à 2 heures du matin, tous deux incapables de dormir. Nous pouvons trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, pas un qui permette de mettre fin à tout cela proprement. Je me suis détourné de la fenêtre d'où j'observais la rue déserte en contrebas. Marco ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y sera pas contraint. Cela le contraint en te mettant dans une pièce avec un homme qui veut t'utiliser. Lorenzo a réduit la distance entre nous. Comprends-tu à quel point je déteste cela? À quel point tous mes instincts me poussent à trouver une autre solution? Je comprends, mais je comprends aussi que parfois, la seule issue est d'aller jusqu'au bout. J'ai levé la main et pris son visage entre mes mains. Fais-moi confiance. Fais-nous confiance. Il m'attira contre lui, m'enlaçant avec une intensité presque désespérée. Quand tout cela sera terminé, nous partirons, comme je te l'ai promis. Loin de tout cela, là où nous pourrons simplement être ensemble, sans menace, sans stratégie et sans famille et rivale. Je te tiendrai parole. Tant mieux, car je vais te tenir dans mes bras tout le week-end, voire plus longtemps. Sa main caressa mes cheveux, puis nous décidâmes de voir ce qui se passerait ensuite. Comment naviguer dans ce monde qui ne nous facilite pas la tâche? Rien de ce qui vaut la peine n'est facile. Non, acquiesça-t-il doucement, ce n'est pas facile. Le lendemain soir, je me suis assise en face de Marco Colombo dans une salle à manger privée du restaurant le plus élégant de Lorenzo. Claudio se tenait devant la porte, officiellement pour préserver notre intimité, mais en réalité pour me protéger. Des caméras dissimulées dans des éléments décoratifs capturaient chaque mot, chaque geste. Marco semblait confiant, heureux que j'ai enfin pris contact avec lui. Je suis content que tu aies appelé, Julia. Je commençais à penser que tu avais choisi la loyauté aveugle plutôt que la prise de décision éclairée. J'ai choisi d'enquêter avant de porter un jugement, ai-je répondu prudemment. Les informations contenues sur cette clé USB étaient révélatrices. Je peux imaginer à quel point cela doit être perturbant de découvrir que l'homme pour lequel vous avez travaillé n'est pas celui que vous pensiez. Marco s'est penché en avant, l'air compatissant. Lorenzo Greco se présente comme un homme d'affaires légitime, mais les preuves montrent quelque chose de plus sombre. La question est, que comptez-vous faire de ces informations? Cela dépend de ce que vous offrez en échange de ma coopération. Son sourire s'est élargi, direct. J'apprécie cela. Voici ce que je vous propose. Vous me fournissez des informations spécifiques. Les calendriers d'expédition, les noms des contacts, les protocoles d'acheminement que Greco utilise pour ses cargaisons les plus sensibles. En échange, je vous paierai 50 000 $ immédiatement, puis 50 000 $ supplémentaires une fois que vous aurez mis en œuvre ces informations. 100 000 $ pour trahir la confiance de mon employeur. 100 000 $ pour corriger une injustice morale et aider à démanteler une opération qui a causé un préjudice important. Je devais admettre qu'il était doué pour présenter cela comme une question de justice plutôt que comme une trahison. Pensez à ce que vous pourriez faire avec cet argent, Julia. Lancez votre propre entreprise. Quittez ce monde. Construisez quelque chose de légitime. Et si je refuse, son expression se durcit légèrement. Alors, je devrais me demander quel genre de personne facilite sciemment des activités illégales. Le genre de personne qui pourrait se retrouver impliquée lorsque les autorités finiront par enquêter. Et elles enquêteront, Julia. Ce n'est qu'une question de temps avant que les activités de Lorenzo Greco n'attirent l'attention indésirable des autorités. Voilà, la menace dissimulée sous le souci, le chantage implicite sous l'offre généreuse.
Marco avait dévoilé son jeu, s'était complètement incriminé, le tout filmé par plusieurs caméras, avec une qualité audio parfaite. Je me suis levé lentement, les mains tremblantes, mais pas de peur, de colère contre la façon dont il avait essayé de me manipuler, dont il avait sous-estimé mon intelligence et ma loyauté. Je pense que nous en avons terminé ici, Marco. Nous en avons terminé quand je le dis. La porte s'est ouverte. Lorenzo est entré, suivi d'Angelo et de deux hommes portant des insignes fédéraux, le procureur dont Lorenzo avait parlé, ainsi qu'un agent du FBI. Le visage de Marco est devenu blanc. Marco Colombo, le procureur a déclaré, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de corruption, sollicitation d'espionnage industriel et complot en vue de se livrer à des activités de transport maritime illégal. Vous avez le droit de garder le silence. Je les ai regardés lui passer les menottes, sa confiance d'avant complètement brisée, remplacée par la panique et la rage. Alors qu'il l'emmenait, ses yeux ont croisé les miens. Vous m'avez manipulé, a-t-il dit, l'incrédulité dans la voix. Non, ai-je corrigé. Vous vous êtes manipulé vous-même. Je n'ai fait que préparer le terrain. Après leur départ, Lorenzo m'a prise dans ses bras, son corps tremblant légèrement sous l'effet de la tension libérée. C'est fini, c'est enfin fini. Pas tout à fait, a dit le procureur, toujours présent. Nous aurons besoin du témoignage de Mlle Romano, d'une documentation détaillée de tous les contacts et de M. Greco. Il s'est tourné vers Lorenzo. Cela ne résout pas notre intérêt pour vos opérations, mais vous nous avez apporté une aide précieuse aujourd'hui. Cela sera noté. J'en suis sûr, a répondu Lorenzo d'un ton neutre. Lorsque nous nous sommes enfin retrouvés seuls dans la salle à manger privée du restaurant, Lorenzo et moi nous sommes simplement enlacés. Le poids des 2 dernières semaines s'étant enfin envolé. Tu as été brillante, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Terrifiante, mais brillante. J'ai appris auprès du meilleur. Et maintenant? Maintenant, ai-je dit en m'écartant pour le regarder dans les yeux. Tu tiens ta promesse. Emmène-moi dans un endroit sûr et calme, et nous déciderons de la suite. Ensemble, confirma-t-il. Ensemble. 3 mois après l'arrestation de Marco Colombo, je me tenais dans le penthouse de Lorenzo, regardant la ville se réveiller, une tasse de café à la main, vêtu d'une de ses chemises car les miennes étaient encore dans le sèche-linge. C'était devenu notre routine. Passer nos nuits ensemble, prendre à connaître nos rythmes respectifs, construire quelque chose de réel après avoir échappé au danger. Mais le rêve ne pouvait pas durer éternellement. Il faut qu'on parle, m'a dit Lorenzo derrière moi, d'une voix grave qui m'a donné des nœuds à l'estomac. Je me suis retourné et l'ai trouvé vêtu d'un costume, le visage soigneusement neutre, l'expression qu'il arborait lorsqu'il annonçait de mauvaises nouvelles. Ça semble inquiétant. C'est réaliste. Il s'est approché de la fenêtre à côté de moi, et nous nous sommes tous deux reflétés dans la vitre, avec la ville en arrière-plan. Le procureur fédéral poursuit son enquête sur les opérations maritimes en Méditerranée. L'arrestation de Marco a ouvert des portes auxquelles il tentait d'accéder depuis des années. Et bien que j'ai coopéré, bien que je sois dans la légalité, il y a des complications. Quel genre de complications? Le genre où des associés avec lesquels je travaille depuis des décennies sont cités à comparaître. Où les opérations commerciales légitimes sont examinées à la loupe à la recherche du moindre signe d'irrégularité. Où le fait d'avoir une relation avec quelqu'un qui a directement participé à la chute de Marco Colombo fait de vous une cible potentielle pour les représailles de sa famille. J'ai soudain compris. Vous essayez de m'éloigner à nouveau. J'essaie de vous protéger. Il y a une différence. Ses mains se sont crispées en poing à ses côtés. Joseph Colombo est en prison, mais il a toujours des relations. Sa famille est fracturée, mais dangereuse. Et ils savent que tu as joué un rôle déterminant dans l'arrestation de Marco. Les menaces contre toi ont été gérées par tes protocoles de sécurité. Nous avons déjà vécu cela, Lorenzo. De nouvelles menaces crédibles. Il a sorti son téléphone et m'a montré un rapport de Claudio, des photos de surveillance de moi quittant le travail, allant à la salle de sport, rencontrant Kiara pour le déjeuner. Il vous surveille depuis 3 semaines. Une reconnaissance systématique, comme on en fait avant de passer à l'action. Un frisson me parcourut. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Parce que j'espérais que nous pourrions neutraliser la menace avant que vous n'ayez besoin de le savoir. Mais ça ne marche pas. Ils sont trop prudents, trop patients, et je ne vais pas risquer votre sécurité pour un espoir. Il serra la mâchoire. Voici ce qui va se passer.
Tu vas démissionner de ton poste d'assistante. Je vais t'aider à trouver un emploi dans un cabinet de conseil à Seattle. Un emploi légitime, bien rémunéré, sans aucun lien avec moi. Claudio t'accompagnera personnellement, s'assurera que tu t'installes en toute sécurité, puis tu disparaîtras de ma vie. Je posais ma tasse de café avec précaution, de peur de la jeter. C'est ton plan. Me repousser, m'envoyer à l'autre bout du pays, retourner à votre existence solitaire, gérer seul les menaces. Je vous protège. Vous fuyez la première chose réelle que vous ayez eue depuis des années parce que vous avez peur. Les mots sortiront durs, tranchants, parce qu'il est plus facile d'être seul que de risquer de perdre quelqu'un qui vous est cher. Son expression se fissura, la douleur transparaissant. J'ai perdu tous ceux qui m'étaient chers, Julia. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père a été tué quand j'avais 16 ans. Ma grand-mère, la seule personne qui croyait que je pouvais m'améliorer, est décédée il y a 5 ans. Tous ceux que j'aime finissent par souffrir ou mourir à cause de ce que je suis, de ce que je fais, du monde dans lequel j'évolue. Ta solution est donc de t'assurer de ne plus jamais aimer personne. Ma solution, c'est de m'assurer que tu ne finiras pas comme eux, de te donner une chance d'avoir une vie normale, loin de cette obscurité. Il s'est approché, ses mains encadrant mon visage avec une douceur désespérée. Je t'aime, Julia. Je t'aime tellement que cela me terrifie. Et parce que je t'aime, je te laisse partir. Non. J'ai attrapé ses poignets, tenant ses mains contre mon visage. Tu n'as pas à prendre cette décision pour nous deux. Tu n'as pas à décider ce que je peux supporter, les risques que je suis prête à prendre. Tu ne comprends pas ce à quoi tu consens. Alors explique-moi. Pas la version édulcorée. Pas les demi-vérités protectrices. La vérité, Lorenzo. Toute la vérité. Pendant un long moment, il s'est contenté de me regarder. Puis il a reculé, les mains tombant le long de son corps, et a commencé à parler. Mon père dirigeait l'une des organisations les plus violentes de la ville. Trafic de drogue, armes, racket. Tout ce qui rapportait de l'argent, il s'en occupait. Il était brutal, efficace et totalement dépourvu de conscience. Je l'ai vu ordonner des exécutions avant même d'avoir l'âge de conduire. Je l'ai vu briser des gens physiquement et psychologiquement pour des infractions mineures, et j'étais préparé à prendre la relève pour devenir exactement comme lui. Il s'est approché de la fenêtre et a regardé la ville. Ma grand-mère, la mère de ma mère, a vu ce qui se passait. Elle m'a pris à part quand j'avais 14 ans, après que j'ai été témoin d'un événement particulièrement violent, et m'a demandé qui je voulais être. Pas qui mon père voulait que je sois, mais qui je voulais être. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas être comme lui. Je ne voulais pas de cet héritage. Qu'avez-vous fait? J'ai étudié. J'ai appris les pratiques commerciales légitimes parallèlement aux pratiques illégales. Je me suis fait des relations dans les milieux juridiques. J'ai noué des liens avec des personnes qui opéraient dans la légalité. Et quand mon père a été tué par des familles rivales, conséquence inévitable de ces méthodes, j'ai pris le contrôle et j'ai lentement, prudemment, commencé à transformer l'entreprise en me désengageant des activités les plus violentes, en investissant dans des entreprises légitimes, en construisant quelque chose qui pouvait exister au grand jour. Il s'est retourné vers moi. Mais tu ne peux pas complètement quitter ce monde, Julia. Les fondations sur lesquelles je me suis construit, les relations qui m'ont apporté mon capital initial, la réputation qui tient les rivaux à distance, tout cela est enraciné dans les ténèbres. Je suis meilleur que mon père, plus propre, plus éthique dans les limites de ce monde, mais je ne suis pas bon. Je ne serai jamais complètement bon. Je n'ai pas besoin que tu sois bon. J'ai besoin que tu sois honnête. Alors voici l'honnêteté. Si tu restes avec moi, tu seras toujours une cible. Les rivaux essaieront de t'utiliser contre moi. Mes associés se demanderont si tu n'es pas une vulnérabilité. Chaque fois que tu quitteras la maison, chaque fois que tu rencontreras un ami, chaque fois que nous serons séparés, je calculerai les risques et déploierai des ressources pour assurer ta sécurité. Ta vie ne t'appartiendra jamais complètement, car elle sera toujours liée à la mienne. Je comprends ce que là. Et toi? Il s'approcha à nouveau, rayonnant d'intensité. Comprends-tu que si la famille Adegep et Colomo s'en prend à toi, je riposterai avec une force écrasante? Que je ferai tout ce qu'il faut, y compris des choses qui vous horrifieraient, pour assurer votre sécurité? Que mon amour pour vous me rend plus dangereux, et non moins,
car je n'accepterai pas de vous perdre. Oui, le mot sortit d'une voix ferme, assurée. Je comprends tout cela, et je choisis quand même de rester. Julia, non, écoutez-moi. Je réduisis la distance entre nous, le forçant à me regarder dans les yeux. J'ai passé les 3 derniers mois à découvrir qui tu es vraiment. Pas ta réputation, pas les rumeurs, mais l'homme qui lit des livres de philosophie avant de se coucher, qui appelle ses associés âgés pour leur anniversaire, qui a transformé l'empire violent de son père en une entreprise respectueuse des règles et de l'éthique, qui m'a protégé sans essayer de me contrôler, qui m'a fait confiance pour m'occuper de Marco alors que tu aurais pu simplement éliminer la menace. J'ai pris ses mains dans les miennes. Je vois tout de toi, Lorenzo Greco. La noirceur et la lumière, la violence et la retenue, l'homme que tu as été formé à être et l'homme que tu as choisi de devenir à la place. Et j'aime tout cela. Alors ça arrête d'essayer de me protéger de toi-même. Si quelque chose t'arrive à cause de moi, alors quelque chose arrivera. La vie comporte des risques, Lorenzo. L'amour comporte des risques, mais l'alternative est de passer notre vie seule, en sécurité, mais isolée, sans jamais prendre le risque que quelque chose de beau puisse naître de quelque chose de compliqué. Je lui ai serré les mains. Je ne vais pas m'enfuir à Seattle. Je ne vais pas te quitter. Et si la famille de Jeppe Colomo veut s'en prendre à moi, elle découvrira que j'ai ma propre force et que tu es à mes côtés. Pendant un long moment, il s'est contenté de me regarder dans les yeux, en guerre, en conflit avec lui-même, la peur luttant contre l'espoir. Puis quelque chose en lui s'est brisé, ou peut-être guéri, et il m'a attiré contre lui avec une intensité désespérée. Tu es absolument certaine? Sa voix était rauque contre mes cheveux, parce qu'une fois que tu t'engages dans cette voie, une fois que tu es officiellement reconnue comme mienne, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ta sécurité devient ma responsabilité. Ta vie devient intimement liée à tout ce que je suis. Je suis certaine. Je me suis suffisamment reculé pour croiser son regard. Mais j'ai des conditions. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Bien sûr que tu en as. Je ne renoncerai pas à ma carrière. Je passerai du statut d'assistante à celui de consultante indépendante. Je me constituerai ma propre clientèle. J'ai besoin de ma propre identité, indépendante de celle de petit ami de Lorenzo Greco. D'accord, et nous prendrons les décisions ensemble. Les grandes décisions. Celles qui changent le cours d'une vie. Tu ne chercheras plus à me protéger en prenant des décisions unilatérales. D'accord, et quand des menaces surgiront, car je comprends qu'elles surgiront, tu me le diras immédiatement. Plus d'attente, plus d'espoir que tu puisses gérer la situation avant que j'aie besoin de savoir. Il serra la mâchoire, mais acquiesça. D'accord, et encore une chose. Je pris une inspiration. À terme, quand tout cela se sera calmé, quand les menaces seront maîtrisées et que la vie aura retrouvé une certaine stabilité, je veux un véritable avenir. Pas seulement une relation amoureuse, pas seulement une relation que nous cachons en partie. Je veux quelque chose de permanent, un partenariat, tout. Son expression s'adoucit complètement. Vous me demandez de vous épouser, mademoiselle Romano. Je vous demande si vous êtes capable d'un tel engagement. Si vous pouvez imaginer un avenir où nous ne faisons pas que survivre ensemble aux menaces, mais où nous construisons réellement une vie, je peux l'imaginer. Il approcha ses mains pour encadrer mon visage. Je le vois depuis 3 mois, mais j'avais peur de le dire à voix haute, car reconnaître ce que je veux rend la perte encore plus terrifiante. Mais oui, Julia, quand le moment sera venu, quand tu seras prête, je veux tout avec toi. Un partenariat, la permanence, une vie qui nous appartient. Il m'a alors embrassé, et cela m'a semblé différent de toutes les autres fois. Pas désespéré ni retenu, mais certain. Une promesse scellée par le contact, un avenir reconnu et accepté. Lorsque nous nous sommes séparés, il a posé son front contre le mien. La famille de Jeppe Colomo. Nous devons faire face à cette menace directement. Comment? Je les rencontre, je négocie une trêve, je leur fais comprendre clairement que te faire du mal aura des conséquences qu'ils ne peuvent pas se permettre. Sa voix est devenue froide, stratégique, et si les négociations échouent, je ferai un exemple qui garantira que personne d'autre ne te considère comme une vulnérabilité. Lorenzo, je ne tuerai personne qui n'aura pas frappé le premier, dit-il rapidement. Mais je ferai en sorte qu'être mon ennemi soit économiquement et socialement dévastateur. Je gèlerai leurs avoirs,
couperait leur relation commerciale, rendrait impossible toute activité dans cette ville. Ils devront déménager ou se rendre. Ce sont les options que je leur propose. Et tu penses qu'ils accepteront ces conditions? Ils les accepteront parce que l'alternative est pire. Et parce que Jeppe aimait son fils malgré tout, il ne risquera pas davantage sa famille pour se venger de quelqu'un qui ne faisait que se protéger. Lorenzo avait l'air sombre, mais déterminé. Je m'en occupe, Julia. Je te promets que cette menace prendra fin définitivement. Les 2 semaines qui suivirent furent tendues, emplies de négociations dont je n'étais pas au courant, mais dont je pouvais voir les preuves dans l'attention de Lorenzo, dans la présence accrue de la sécurité, dans les appels téléphoniques tardifs en italien trop rapides pour que je puisse les suivre. Puis, enfin, tout fut terminé. Jeppe a accepté les conditions. Lorenzo l'annonça un soir, les épaules enfin détendues. Retrait complet de tout intérêt pour toi ou nos opérations. Sa famille déménage à Naples. En échange, je lui rends certains territoires commerciaux et j'accepte de ne pas m'immiscer dans ses activités tant qu'elles restent dans les limites légales. Tout simplement. Tout simplement. Il m'a prise dans ses bras. Il est fatigué, Julia. Fatigué d'avoir perdu ses activités, son fils, sa position dans cette ville. Il voulait une sortie honorable, et je la lui ai donnée. Parfois, la meilleure chose à faire est de laisser votre ennemi se retirer avec dignité. Votre grand-mère serait fière. Je l'espère. Son sourire était doux, sincère. Je pense qu'elle vous aurait apprécié. Votre force, votre refus de vous laisser intimider, votre capacité à voir au-delà de la réputation pour découvrir la personne qui se cache derrière. Elle disait toujours que le bon partenaire vous rend à la fois plus courageux et meilleur. C'est ce que vous faites pour moi. Vous me rendez plus courageuse, moi aussi. Effrayée parfois, mais courageuse. Tant mieux. Parce que ce qui va suivre exige du courage de notre part à tous les deux. 6 mois plus tard, je me tenais dans une petite chapelle, entouré de personnes qui étaient devenues ma famille. Angelo, Claudio, Chiara, une poignée des plus proches collaborateurs de Lorenzo qui avaient prouvé leur loyauté et leur fiabilité. Le mariage était intime, privé, rien à voir avec l'événement mondain élaboré que Lorenzo aurait pu organiser. Il n'y avait que nous, officialisant enfin ce qui se construisait depuis des années. Alors que Lorenzo glissait une bague à mon doigt, un anneau en platine serti d'un seul diamant, élégant dans sa simplicité, je repensais au chemin qui nous avait menés là. De la distance professionnelle au baiser désespéré, des menaces au triomphe, de 2 personnes entretenant soigneusement des barrières à ce moment d'engagement absolu. « Je t'aime », dit-il. Ces mots, désormais officiels et attestés dans cette vie et dans celle qui suivra, signifiaient que tu étais mienne et que j'étais tien pour toujours. Pour toujours. J'ai accepté. Et quand il m'a embrassé, scellant des vœux qui signifiaient plus que des documents juridiques, j'ai su que nous avions trouvé quelque chose de rare. Un amour qui avait survécu à l'obscurité. Un partenariat fondé sur la vérité. Un avenir construit sur l'honnêteté et le choix plutôt que sur la commodité ou la nécessité. La réception a eu lieu dans le penthouse de Lorenzo, intime et chaleureux, rien à voir avec les espaces froids que j'avais d'abord imaginés dans sa vie. Alors que je dansais avec mon mari, ce mot me semblait encore surréaliste et parfait. J'ai entrevu la vie que nous étions en train de construire ensemble. Angelo qui portait un toast avec une chaleur sincère, son scepticisme initial à l'égard de notre relation complètement effacé. Claudio qui souriait vraiment. Rare et bref, mais réel. Chiara qui pleurait de joie, ravie que son ami ait trouvé quelque chose d'extraordinaire dans l'endroit le plus inattendu. « Heureux », murmura Lorenzo à mon oreille alors que nous nous balancions au rythme de la musique. Terrifiée et heureuse, est-ce permis? C'est réaliste. Il m'enlaça plus fort. Cela ne sera pas toujours facile, Julia. Il y aura des menaces, des complications, des moments où nous remettrons en question ce choix. Je le sais, mais nous y ferons face ensemble. Plus de secrets, plus de protection par la distance. Juste un partenariat. Un partenariat réel, compliqué et désordonné. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Nous avons dansé jusqu'à ce que les lumières de la ville deviennent floues sous nos pieds, jusqu'à ce que les derniers invités soient partis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nous dans cet espace qui était désormais le nôtre. Pas son penthouse, mais notre maison, notre vie, notre avenir.
Plus tard, alors que nous étions debout près de la fenêtre à regarder l'aube se lever sur la ville, Lorenzo m'a attiré contre lui, mon dos contre son torse, ses bras autour de moi, à la fois possessif et protecteur. Je t'ai promis l'éternité, m'a-t-il dit doucement. J'ai l'intention de tenir cette promesse. Tant mieux, car je te tiendrai responsable. Je compte dessus. Et alors que le soleil se levait sur le premier jour de notre mariage, sur le début de tout ce qui allait suivre, je savais que nous avions trouvé quelque chose qui valait tous les risques que nous avions pris. Un amour qui avait survécu à la jalousie et au danger. Une confiance bâtie sur l'honnêteté et le choix. Un partenariat qui affronterait toutes les ténèbres à venir, les yeux ouverts et les mains jointes. Ensemble, toujours ensemble. Notre pour toujours avait commencé 3 ans plus tôt dans un bureau d'entreprise, lorsque j'avais refusé de me laisser intimider par la réputation d'un homme dangereux. Il s'était approfondi à travers les crises et les révélations, à travers la peur surmontée et la confiance gagnée. Et maintenant, debout dans notre maison, les bras de mon mari autour de moi, notre pour toujours s'étendait devant nous comme une promesse que nous continuerions à tenir chaque jour. Non pas parce que c'était facile, mais parce que nous nous étions choisis l'un l'autre sans réserve, en sachant exactement ce que ce choix signifiait. Et cela rendait tout cela